de nombreuses personnes sont rassemblées à l'extérieur de l'arène. Yuan remarqua également le pandémonium. Il répondit que c'était normal puisqu'ils étaient venus voir un bon spectacle. Xiao Xiao voulait leur montrer à quel point l'Académie Lanwang était forte. Le prince demanda à Xu Shu quel était son degré de confiance dans sa victoire. Il répondit qu'il en était sûr à 100%. Quelqu'un était sûr que l'Académie Lanwan serait embarrassée aujourd'hui. D'autres pensaient que c'était l'Académie Tongtian qui serait déshonorée. Quoi qu'il en soit, ils étaient venus ici pour assister à cette bataille. Il ordonna aux 3 chiens de l'Académie Lan Huang d'attaquer. Xiao Xiao voulait vraiment salir cette personne arrogante. Soudain, il active une sorte de technique. La jeune fille avait l'impression que sa culture était supprimée et qu'elle perdait le contrôle de son corps. Les autres ne comprenaient pas pourquoi Xu Shu se tenait comme une pierre d'achoppement lorsque Xiao Xiao voulait l'attaquer. Zhang Ting, au contraire, pensait que Xiao Xiao était arrivé à sa fin. Il balança son arme vers elle, voulant voir si elle pouvait survivre au coup. Même si Xiao a réussi à bloquer la balle avec son arme, les dégâts l'ont également traversé. Après cela, il voulait l'achever. Mais la vérité, c'est qu'il a dû esquiver l'attaque surprise. Bien sûr, Chen Yang et Yuan ne laisseront pas leur grande sœur se faire tuer. Elle admet que c'est plutôt étrange, car même l'éclair d'énergie a disparu. S'agissait-il d'une hallucination? Une goutte de sang est alors tombée sur son marteau. Zhang Ting ne comprenait pas pourquoi elle était encore en vie et ce qui s'était passé. Par la suite, elle a essayé de contacter Tsang Song. Au même moment, l'empereur attaque son rival. Il est rejoint dans l'attaque par Yuan. Mais bien sûr, il n'a aucun mal à échapper à son élan. Et les téléspectateurs ont été satisfaits de ce spectacle. Ils ont également admis que ce trio était très fort. Même s'ils sont tous au premier stade du corps céleste, leur force est comparable à celle du dernier stade. Xu Shu répondit qu'il n'était pas des faibles. Et il transpirait même un peu. Mais ce n'était qu'un échauffement. Il voulait vraiment voir si ces types pouvaient résister à sa prochaine attaque. Xu Shu utilisa un coup de pied de bête sanguinaire. Xiao Xiao dit à son petit frère et à sa petite sœur de ne pas avoir peur. Après tout, grande sœur les protégera. Yuan et Chen Yang ont crié à leur sœur aînée de ne pas être stupide. Cependant, Xiao Xiao était très en colère parce qu'il avait osé blesser les jeunes disciples. Mais soudain, sa masse devint lourde. Xiao Xiao devina que quelqu'un l'interrompait. Il comprenait clairement que le vieux Tsang Song avait réussi. Après quoi, il décida immédiatement de passer à l'attaque pour couper cette gueuse en deux. Xiao Xiao ne pouvait pas perdre ici. Mais elle ne pouvait rien faire pour contrer ce coup. Une sœur plus âgée passa près de Chen Yang. Elle est rattrapée par Zhang Ting, qui lui demande si elle va bien. Elle a vu qu'il y avait du sang sur son visage, et a voulu l'essuyer. Xiao Xiao remercia sa jeune sœur de l'avoir fait. Cependant, le mouchoir contenait un poison puissant. Zhang Ting voulait vraiment voir combien de temps elle pourrait tenir après cela. Elle proposa à sa sœur aînée de souffler un peu. Mais Xiao Xiao refusa, car elle était encore capable de se battre. Les spectateurs ont vu que Xu Shu était également fort. Une fois qu'il est devenu plus sérieux, Chen Yang et Mademoiselle Lin ne peuvent pas lui résister. Il est d'un tout autre niveau, et il est peu probable que les disciples de Maître Yang aient la moindre chance de l'emporter. Il a crié que ces gens étaient trop faibles, et qu'ils finiraient par obéir à leur tour. Xiao Xiao s'est immédiatement porté à leur défense, incapable de croire qu'il allait tuer ses élèves. Tant qu'elle est en vie, il ne peut qu'en rêver. Ensuite, il a immédiatement brandi son arme pour se débarrasser de cette femme têtue. Il s'inquiétait pour leur grande sœur. Xiao Xiao ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas mentir à la force de son corps. Elle n'a qu'à faire de son mieux. La jeune fille répond qu'elle va bien. Après tout, c'est leur grande sœur. Alors, pour se débarrasser de cette personne, la forêt derrière l'arène. Si Tusheng demanda au protagoniste s'il avait été amené ici pour assister au duel. Avec leur force, même dans la capitale, ils pouvaient connaître l'évolution du combat. Alors pourquoi devait-il venir ici? Yang Rui m'a dit qu'il n'était pas venu ici seulement pour regarder, mais pour aider. Lorsque cette fille est entrée à l'académie Lan Huan, il ne lui a pas révélé les plans du pavillon Tianzi. Il a surveillé ses moindres faits et gestes, et sa patience a porté ses fruits. Le protagoniste a maintenant un avantage. Yang Rui se demande pourquoi il se cache. Veut-il encore jouer à cache-cache à un tel âge? Qiansong a supprimé son QI, mais cette personne a quand même pu le détecter. Yang Rui n'est vraiment pas mauvais. Le protagoniste se renseigna alors qu'un cultivateur du stade de connexion totale osait s'immiscer dans le duel. Le vieil homme avait dit qu'il avait simplement renforcé le QI de Xu Shu à l'aide d'une technique secrète. Il n'avait en rien blessé les disciples de Yang Rui. Il ne comprenait donc pas pourquoi le maître principal était si en colère. Yang Rui lui a dit de partir d'ici. Il ne tuera pas cet homme maintenant. Tsang Song sera vengé par les disciples de Yang Rui. Tsang Song décida de s'envoler,
disant que la prochaine fois, cette personne regretterait de s'en prendre au pavillon Tianzi. Mais bien sûr, il n'a pas pensé à tolérer ces menaces. Tsang Song remarque que son bras est blessé. Yang Rui ne pouvait pas croire qu'il avait osé se faire menacer. Il ne tolérerait jamais les menaces. S'il faisait quoi que ce soit d'autre, il le paierait très cher. Mais soudain, le protagoniste et le général sont entourés de démons arboricoles. Yang Rui trouvait étrange qu'ils ne sentent pas immédiatement le ki démoniaque. Ils ont donc décidé de prendre leur envol. Mais il s'avère que ces démons des arbres peuvent aussi voler. Tsang Song remarque la sphère d'illusion. Il savait que cette personne était là, mais pourquoi ne s'est-elle pas montrée plus tôt? Elle semblait apprécier le spectacle de son humiliation. La jeune fille révèle qu'elle a toujours été là pour lui, mais que Tsang Sun ne l'a jamais remarqué. Ces trois-là étaient presque à la limite de leur capacité. Choso Doit continuait sur sa lancée. Il n'arrivait pas à croire que c'était ça. Il semblait que ce tas d'ordures ne pouvait même pas se comparer à lui. Il remarqua ensuite un autre disciple de Yang Rui. Sushu décida de tuer le plus faible en premier. Si elle mourait, Yang Rui serait certainement furieuse. C'est pourquoi il l'a immédiatement attaquée. Cet idiot ne sait même pas qui elle est. Xiao Xiao est empoisonnée et elle n'aura probablement pas la force de protéger Jiang Ting. Mais le karma est une chose incroyable. Xiao Xiao a cependant encaissé le coup, affirmant que tant qu'elle resterait sur ses positions, elle ne lèverait même pas le petit doigt sur les plus jeunes. Après quoi, elle l'a relancé. Même la jeune fille commençait à s'inquiéter pour sa sœur aînée. Mais Chen Yang et Yuan ont également pris sa défense, disant à Xushu que c'en était trop. Et maintenant, la petite sœur doit s'enfuir. Et demandez-lui d'emmener sa grande sœur avec elle pendant qu'ils appréhendent cet homme. Mais la vérité, c'est que ces types n'étaient pas assez forts pour le blesser de quelque manière que ce soit. Elle a vu sa grande sœur et son grand frère se battre de manière désintéressée. Il ne restait donc plus qu'à utiliser le mouchoir antidote, qui permettrait à Xiao Xiao de se rétablir instantanément. Xiao Xiao dit que tout va bien. La petite sœur doit s'enfuir d'ici partout où il y a du danger. Qu'il s'en remette à ses aînés. Soudain, elle remarqua que quelque chose commençait à se produire avec sa masse. Elle avait l'impression qu'un pouvoir illimité s'était éveillé en elle. Shoko a décidé d'appeler son arme la masse de feu de sang du gorille de cristal. Aujourd'hui, elle est prête à revenir dans le jeu. Elle s'est alors jetée sur lui par derrière, sans qu'il ne se rende compte de ce qui se passait. La fille lui a envoyé une attaque incroyablement puissante. Et puis, il y a eu une explosion. Même le public était effrayé par cette scène. Chushu lui demande si elle pense vraiment que c'est suffisant pour gagner. Mais comme c'était très bien, elle a décidé de recommencer. Il devra mettre sa vie en jeu pour repousser cette attaque. Chen Yang et Yuan ont vu que leur sœur aînée est incroyablement cool. Et dans un tel cas, ils ne peuvent pas être cool. Ils ne peuvent tout simplement pas lui céder. Bien sûr, ils ont décidé de l'attaquer conjointement. Une autre explosion a détruit l'arène. Le prince et le maître principal entendirent les cris de Suchu. Le maître pensait que c'était tout simplement impossible. Le général Mu a demandé à ces imbéciles ignorants pourquoi ils pensaient que c'était impossible. Ils ont même décidé de vous répondre avec les mots de ces imbéciles. Comment cette ordure peut-elle combattre à elle seule les disciples de l'académie Lan Wang? Tsang Song demande à la fée Sufei pourquoi elle a mis tant de temps à arriver. Il lui a également demandé si elle pouvait l'aider à restaurer son bras. Sufei a répondu qu'il était trop pressé et qu'il avait décidé d'agir seul. Elle se souvenait aussi des paroles du chef qui avait dit qu'en plus de Tsang Song, il y aurait une autre personne ici. N'était-il pas encore arrivé? Mais il ne le sait pas. Son bras s'est rétabli. Il avait également mentionné que la fée était un cultivateur de pouvoir mental. Et elle n'a vraiment rien remarqué. On dirait qu'il aurait fallu interroger le vieil homme à ce sujet. Elle a dit à ce vieil homme d'arrêter de l'ennuyer. Cet homme a un tel pouvoir. Comment a-t-elle pu ne pas le voir? Yang Rui semblait avoir franchi la sphère illusoire. Il reconnaît que Tsang Sun est courageux. Il a laissé partir ce vieil homme, mais celui-ci a refusé et a même appelé des renforts. Tsang Song a répondu que l'avantage était maintenant de son côté. Alors pourquoi s'enfuir? Il propose d'en prendre un à la fois. La fée décide de s'occuper du petit. Elle demande au bel homme de la laisser jouer avec lui. Il entend un bruit derrière lui et pense même qu'il s'agit d'une illusion. Suffit s'est retrouvée derrière lui parlant d'être trop lente. Laissez-le jouer dans sa sphère illusoire. Et la petite sœur peut l'attendre. On dirait qu'il est totalement détendu maintenant. Et il est tombé dans le domaine illusoire de la puissance mentale. Tout ici est irréel, mais il doit se défendre contre toutes les attaques. Les illusions créées par le pouvoir mental ne sont peut-être pas réelles, mais les attaques sont bien réelles. Jusqu'à présent, tout est calme et rien ne se passe. Même la surface de l'océan est calme. Et il ne voit même pas l'ombre de son adversaire. Ses forces mentales fonctionnent étrangement. Il ne sait même pas d'où elles pourraient provenir.
Soudain, une énorme météorite lui fonce dessus. Il a pu briser cette pierre? On dirait que ce n'est pas fini. C'est alors qu'un monstre surgit de l'océan. Yang Rui lui dit d'attaquer. Il a ensuite décidé de montrer sa force. Cette énorme attaque visait les monstres. Il y a eu une explosion. Si Tu Shen a été blessé. Tsang Song a ri, car il ne restait plus que ce minable. Il a déjà atteint le stade de la connexion complète des centaines d'années. Le général ne pourrait donc pas rivaliser avec lui. Il n'épargnera le vieil homme que s'il ne s'implique pas. Si Tsang Song aide Su Shu à gagner, il pourrait même récompenser Sa Chen. Il reconnaît que le plan a été mûrement réfléchi. Le précédent empereur lui avait été favorable sur ce site. Si Tu Sheng a pu suivre le 7e prince pour unifier l'empire. Même s'il meurt, il ne laissera pas Tsan Sun toucher un seul cheveu de l'empereur. Su Shu ne peut pas perdre, ils vont tous mourir ici. Même s'il doit sacrifier sa propre vie et utiliser une technique interdite. Il les tuera tous ici. Chen Yang ne comprenait pas d'où ce type tirait une telle force. Il attaqua sans cesse Yuan. Ensuite, il a été attaqué par Xiao Xiao, qui a dit que cet homme irait dans l'autre monde aujourd'hui. En réponse, il l'a traité de jeune fille dérangée qui s'attire des ennuis. Une fois de plus, une énorme explosion se produit dans l'arène. Il y a laissé une trace. Il ne comprenait toujours pas d'où elle tenait cette masse géante, ni pourquoi cette petite chose était si forte. Il fallait absolument qu'il sorte d'ici. Mais la vérité, c'est qu'il faut forger le fer tant qu'il est chaud. Et maintenant, il avait décidé d'essayer la transformation en dragon, les grands enseignements impériaux. Il s'est rendu compte qu'il était fini et a commencé à demander de l'aide. L'arène tremble à chaque explosion. La hache de Xu Shu est restée coincée dans les rochers. Cependant, elle estime qu'il est trop tôt pour célébrer la victoire. Un cultivateur ayant dépassé le stade du corps céleste est très difficile à tuer. Même si son corps est détruit, il peut survivre si son âme survit. Et si son esprit quitte son corps, il peut revenir à la vie. Mais cette Yuhan ne le permettrait pas. Elle activa la technique de condensation de Qi immense. Les parties de l'âme ont ensuite été congelées. Yuhan a brisé la glace. Ils ont finalement gagné. Tout le monde commença à célébrer la victoire de l'Académie Lan Huang. Chen Yang révéla qu'ils n'avaient vraiment gagné cette bataille que grâce à leur sœur aînée. Xiao Xiao rit, disant que ce n'est rien. En tant que sœur aînée, elle doit montrer l'exemple aux plus jeunes. Chen Yang a dit à sa petite sœur qu'elle était la meilleure. Xiao Xiao a répondu qu'il n'était pas mal non plus. C'est bien beau, mais elle a échoué, et elle l'a fait de ses propres mains. Pendant ce temps, dans la forêt, Si Tu Sheng a dit que tant que Tsang Song les occupait, on pouvait déjà considérer que c'était une victoire. Le vieil homme comprit qu'il n'avait plus de temps à perdre. Puisque le général demande tant pour se tuer, il va exaucer ses vœux, il devra l'utiliser. Un jeton d'enterrement divin est apparu dans sa main. Maintenant, cette misérable ordure va voir les trésors anciens. Même Tsang Seong s'incline devant son pouvoir. Le général n'a aucune chance. Ensuite, il a jeté ce jeton directement sur le Sachen. Mais le général n'abandonnera jamais. La mort est la seule issue s'il ne compte que sur son entêtement. C'est maintenant au tour de Yang Rui. Il a trouvé le point faible supposé de la sphère illusoire. Il a ensuite frappé l'endroit. La sphère illusoire commence à s'effondrer. Oui, une fois que le protagoniste est sorti, il n'a pas réalisé d'où venait la cabane. Il entend alors une femme appeler à l'aide. Il est allé voir la jeune fille et lui a demandé si sa maîtresse allait bien. Elle a demandé au Seigneur de l'aider. Elle a été mordue par un serpent venimeux. Yang Rui pense à son incroyable beauté. Il a immédiatement aidé la maîtresse à se lever et lui a demandé comment elle se sentait. La jeune fille a répondu qu'elle allait bien et elle l'a remercié. Elle lui demanda ensuite de l'aider à entrer dans la cabane. Cependant, une fois que ce type entre à l'intérieur, c'en est fini de lui. Yang Rui l'a frappé par derrière. Su Fei lui fait remarquer qu'il n'est pas du tout doué pour traiter les femmes. Yang Rui la traite de démon et explique qu'il n'a pas l'intention de la mutiler. Ce joli garçon ferait mieux de surveiller sa bouche. Reste à savoir qui va mourir ici. Elle a pointé du doigt à la cabine, indiquant que le spectacle commençait. Le gamin remarqua que la hutte s'était soudain transformée en golem. Heureusement qu'il n'était pas entré dans la cabane, car il se serait retrouvé dans la gueule du monstre. Mais elle ne pensait pas pouvoir le tuer avec ça. Yang Rui engagea le poing d'os exquis du dragon magique. Ensuite, il a donné un coup de poing au golem en plein visage. Cette attaque a transpercé le golem. Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait tué la bête illusoire d'un seul coup. On dirait qu'il vaut la peine de se demander qui est le vrai monstre ici. Le protagoniste a utilisé la technique de l'immense QI concentré. Des fissures y sont apparues. Elle était choquée de voir que cette personne était capable de détruire la sphère illusoire. Il semblait qu'elle allait devoir se salir les mains. Elle invoque la foudre. Yang Rui s'éloigna de l'endroit où la foudre allait frapper. Il a également remarqué que cette fille avait du feu. Ses éclairs étaient très puissants.
C'est ainsi qu'il a compris qu'il ne s'agissait pas d'une illusion, mais d'une attaque mentale réelle et tangible. Sa force ne peut être comparée aux techniques de la plupart des cultivateurs. Cependant, Yang Rui n'était pas une personne timide. Elle lui envoya ensuite une lame de vent. Le gamin vit qu'il s'agissait également d'une attaque mentale assez puissante. Pour se protéger, il a mis en place un bouclier. La force de cette fille est vraiment grande. Mais même avec cette force, la vulnérabilité du Sufei est assez évidente. Son corps est fait de chair et d'os. Il s'est engagé dans un gracieux tremblement de terre. Avec sa technique, il a scellé sa sphère illusoire, et vous n'avez aucun endroit où elle puisse s'échapper. La jeune fille se rendit compte qu'elle n'avait vraiment nulle part où aller. Elle ressentira la perte amère sur sa propre peau. Yang Rui pensait que ce n'était pas si difficile. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de devenir un peu plus sérieux. Il décida ensuite de ranger sa technique pour voir quels autres tours elle avait encore à jouer. Sufei a demandé la clémence et a même accepté de devenir sa femme. C'est une très bonne offre pour lui. Cette suggestion l'a manifestement intéressé. La jeune fille demanda au bel homme ce qu'il répondrait à cela. Elle l'obligerait à baisser sa garde, après quoi elle le tuerait. Sufei répondit qu'elle ferait tout ce qu'il lui ordonnerait. Mais soudain, il lui a transpercé la poitrine. C'est une attaque qui a voyagé près de son cœur. Elle n'arrivait pas à croire que ce bel homme allait vraiment la tuer. Il ne pouvait pas croire qu'elle pensait vraiment que Yang Rui tomberait dans le panneau. De plus, cette fille n'était pas assez bonne. Et il avait vu des femmes bien plus belles qu'elle. La fille a déclaré que même si ce salaud la tue, il ne pourra pas s'échapper. Cet homme est presque là. Elle a ensuite été rattrapée par l'attaque du personnage principal. Il y a eu une autre explosion. Elle aurait déjà dû se taire. Ces mots lui tapent sur les nerfs. Pendant ce temps, dans l'arène, 3 étudiants ont également été attaqués. Xiao Xiao voulait les envoyer tous en enfer. Le prince n'arrivait pas à croire qu'ils aient osé tuer Song Shushu. Il donnerait 100 millions d'argent à celui qui tuerait les disciples de Lan Huan. Tout le monde voulait devenir riche, les garçons sont encerclés. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils devaient faire maintenant, car ils étaient trop nombreux. Xiao Xiao lui cria d'approcher si elle avait le courage de le faire. Elle était déjà fatiguée d'attendre. Elle demanda au prince où se trouvaient ses soldats. Selon le traité, les 2 armées doivent être distantes d'au moins 12 kilomètres. Mais il avait secrètement ordonné à ses hommes de s'approcher un peu plus. Cependant, la vérité est qu'ils n'arriveront toujours pas à temps. Yu Han n'arrivait pas à croire qu'il essayait de déclencher une guerre à grande échelle. Mais cela n'a plus d'importance maintenant, car nous devons sortir d'ici. Soudain, quelqu'un se téléporte directement dans l'arène. Tout le monde se demandait qui avait décidé de se téléporter ici. Il s'agit du Xiaobai et de l'armée impériale. Elle est heureuse de voir le petit Bai avec le reste de la cavalerie. D'autres ne comprenaient pas ce qu'était ce monstre et demandèrent de l'aide. Le prince tomba et commença à appeler Gu Xiuzi. 2 personnes se tenaient à sa défense et essayèrent de calmer sa majesté. Après tout, il le protégerait. L'amante gagnera sa gloire aujourd'hui. Xiao Xiao félicita le tigre démoniaque pour son excellent travail. Il arrive juste à temps. Xiao Bai lui dit que le premier maître Yang et le général Xitu lui ont ordonné d'organiser une embuscade avec la cavalerie. Yu Han était heureux que le maître s'inquiète vraiment pour eux. Après tout, c'était même son œuvre. Chen Yang répondit que le maître avait fait preuve de sagesse. Xiao Xiao répond que le maître est vraiment le meilleur. C'est lui qu'elle aime le plus. Chen Yang n'arrivait pas à croire qu'ils envisageaient d'attaquer sa patrie. Ces types semblaient penser qu'il était un pacifiste. Avec l'aide du maître, ils allaient certainement gagner. Après quoi, ils sont tous passés à l'attaque. Le protagoniste se demandait comment allait Satu Sheng. Plus encore. Mais il était encore plus intéressé par les paroles du démon annonçant l'arrivée de l'homme. Soudain, quelqu'un atterrit derrière lui. Il ne s'attendait même pas à voir une fille familière nommée Daji. Elle ne pouvait pas non plus croire qu'il était le maître de l'académie Lan Huan Yang Rui. Le type a admis que c'était vrai, mais qu'elle ne devait pas se prosterner devant lui, même s'il était une légende. Yang Rui demande ce qu'elle fait ici. Daji répond qu'elle ne faisait que passer. Il supposa que puisqu'elle allait dans cette direction sous la dynastie Tang, elle était peut-être à la recherche de Yang Rui. Daji a répondu par l'affirmative. Yang Rui était content, et a également dit qu'il l'emmènerait avec lui plus tard, mais pour l'instant, il devait aider Satcheng. Pendant ce temps, leur combat se poursuivait. Tsang Song remarqua que cela donnerait le vieil homme n'était pas encore mort. Mais son état n'était pas des meilleurs. Même son épée serait bientôt détruite. Il n'aimait pas du tout l'entêtement du Satchen. Et cette fois, il le tuera à coup sûr. Tsang Song a révélé que sa force était comparable à celle d'un cultivateur avec son corps. Il a donné une chance au vieux fromage, mais il ne l'a jamais saisi. Sushu est mort et il a échoué dans sa mission. Il va donc tuer le vieux général pour se racheter. Et il utilise l'une de ses techniques pour y parvenir. Il en appela mentalement à sa majesté,
disant qu'il avait tout donné et tenu suffisamment longtemps pour que l'empereur tue Xuchu. Il pouvait maintenant mourir sans regret. Il s'excusa également auprès de Maître Yang. Mais soudain, il entend un cri familier qui lui dit de partir d'ici. C'était Yang Rui qui volait derrière lui. Apparemment, la fée Sufei avait échoué dans sa mission. Il garde le général en vie pour l'instant, mais la prochaine fois, il lui coupera définitivement la tête. Yang Rui s'est plaint que Tsang Song courait trop vite. Il a ensuite demandé au général s'il allait bien. Ce dernier a remercié Maître Yang de l'avoir encore sauvé. Malheureusement, il ne put vaincre Tsang Song. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Si le général ne l'avait pas arrêté et qu'il avait combattu Sufei côte à côte, même Yang Dui n'aurait pas pu régler les choses aussi facilement. Il a ensuite appelé Daji. La jeune fille a immédiatement volé vers lui. Daji se demande s'ils vont à l'académie Lan Wang. Yang Rui lui dit de le suivre pour se familiariser avec sa discipline. Il reviendrait dans plus tard. Daji est d'accord. Soudain, Chen Yang lui envoya un message. Le protagoniste se demanda pourquoi il envoyait des messages en ce moment même. Il a révélé que l'État Zhou avait l'intention de violer l'accord. Chen Yang décide alors d'attaquer directement l'État Zhou. Yang Rui lui dit d'être prudent. Si quelque chose d'imprévu se produisait, il devait absolument rentrer avec le reste de ses disciples. Il a indiqué que ses étudiants étaient très occupés en ce moment, et qu'ils retourneraient donc d'abord à l'académie. Soudain, un groupe de personnes apparaît devant eux. L'homme lui demanda s'il s'agissait également d'un maître de l'académie Lan Huan, nommé Yang Rui. Lorsque le protagoniste confirma qu'il s'agissait bien de lui, l'homme ne s'attendait même pas à ce qu'il soit si jeune. Pouvait-il vraiment s'agir du jeune homme qui avait ruiné ses plans à plusieurs reprises? Yang Rui a deviné qu'il s'agissait du chef du pavillon Tianzi, Zhang Haishuan. Après tout, Zhang Ting lui ressemblait vraiment. Il était très curieux de savoir pourquoi cet homme avait choisi d'apparaître devant lui à l'instant. Haishuan répondit qu'être capable de garder son sang-froid devant lui n'était pas si mal. Ting Ting avait mentionné Yang Rui plus tôt, et elle avait raison de dire qu'il était exceptionnel. Il l'avait ensuite qualifié de jeune héros. Il a également senti qu'une autre personne était apparue ici, alors il a demandé pourquoi il ne se montrait pas. Avait-il personnellement besoin de demander à un vieil ami de se révéler? En voyant le nombre de personnes présentes, Yang Rui devina qu'il y avait même assez de monde pour plusieurs tables de mahjong. Les autres étaient curieux de savoir de quoi il parlait. Lin Tenying répond qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Et Xuan Se demanda s'il allait vraiment s'opposer à lui. Après tout, ils se connaissent depuis des années. Tian Ying doit savoir qu'il n'essaie pas de rendre la vie difficile aux cultivateurs. Il essaie juste d'établir le royaume de la famille céleste. Les mortels deviendront alors des rumeurs au service des cultivateurs. Yang Rui a demandé de quel droit il disposait pour déterminer le destin des gens. Il a expliqué que le pouvoir dans ce monde décide de tout. La culture est depuis le début un chemin qui va à l'encontre de la nature. C'est pourquoi ils doivent traverser d'innombrables épreuves et tribulations. Et si elle a servi les mortels, quelle est la différence entre les Aixuan et ceux qui apprennent des techniques démoniaques? Les principes célestes stipulent que tous les êtres vivants sont égaux. Et Chance demandait, s'ils étaient tous égaux, pourquoi sa femme mortelle avait été tuée par un cultivateur. Ce n'était qu'un exemple sanglant parmi tant d'autres. C'est une leçon qui montre qu'ils ne seront jamais égaux. S'ils sont tous égaux, seront-ils des termites égaux malgré leur entraînement acharné pendant des années et des décennies? À quoi bon s'entraîner alors? Il a conseillé au chef d'être prudent, car ces hommes semblent assez forts. Mais le pouvoir décide de tout, et il aimerait voir comment il pourrait l'arrêter. Tian Ying a remarqué qu'il s'était allié à la secte des nuages verts. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Et Kan répondit qu'il s'était lui aussi allié à l'académie Lan Wang. Sinon, comment aurait-il pu disposer d'autant de royaumes de liens profonds pour s'opposer à son ami de longue date? Tian Ying se demande s'il a déjà peur. Il n'a qu'à regarder la liste. Ils ont 8 cultivateurs dans le domaine de la communication profonde, alors que Zhang Aixuan n'en a que 5. Il se contente de rire du fait que les autres le prennent pour un lâche. Il n'a jamais su ce qu'était la peur, alors il ferait mieux d'arrêter cette conversation maintenant. Il valait mieux commencer à se battre, car certains d'entre eux en avaient envie. Chaque camp estimait que l'autre n'était pas son égal. Tian Ying a remarqué que Yang Rui était vraiment extraordinaire. Après tout, il avait réussi à lui confier le soutien du chef du palais Qing. Il dit aussi que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu la fée des fleurs de cerisier. Au début, Yang Rui ne comprit pas de quelle fée il parlait. Il apprend alors qu'elle est à la tête du palais de l'Empire Qing. Daji lui demande ce qu'il en pense. Elle a ensuite montré la marque sur son front. Daji admet qu'il a été stupide, parce qu'il ne s'en était même pas rendu compte. Tian Ying se demande si Haishuan pense vraiment qu'avec la liste actuelle,
Il peut gagner. He Xuan s'interroge. Elle a vu Tsang Song blessé et Su Fei tué. Alors pourquoi n'a-t-elle rien fait? Si la fée des cerisiers ne bougeait pas, alors que Jeanne pouvait le faire. Il ne comprenait pas ce que le chef du pavillon Tianzi voulait dire. Daji s'est excusé à l'avance. Ensuite, elle a attaqué Yang Rui. Il est tombé tout droit. Yang Rui essaya de tousser et ne comprit pas pourquoi elle le faisait. La jeune fille s'est contentée de répondre qu'il s'agissait de la même ligne qu'auparavant. Aysen se moque de ces imbéciles naïfs. Il voulait vraiment les enterrer tous ici. Il se tourna vers la fée des fleurs de cerisier, disant qu'il l'appellerait Daji à la poitrine généreuse. Il ne peut pas regarder les maîtres du pavillon du dieu de la guerre se faire battre. Il va donc devoir intervenir. Il engagea une frappe impériale raffinée par un os de dragon magique. Les autres ne comprenaient pas de quelle puissance terrifiante il s'agissait. Elle a pu rebondir sur la trajectoire directionnelle de cette technique. Et Xuan reconnut que cette technique était digne d'être appelée technique suprême de l'Académie Lan Huan. Sa force était tout simplement immense. Cependant, le niveau de culture de Yang Rui était instable et elle n'était donc pas aussi puissante qu'elle pourrait l'être. Il trouvait impossible que cette personne puisse dissiper sa technique facilement. Et maintenant, c'était son tour. Il n'est que le personnage principal qui se rend compte de ce que c'est que d'être beaucoup plus faible que son adversaire. Tianying demande à Maître Yang de le laisser l'aider. Yang Rui accepte. Ils ont ensuite mené une attaque conjointe. Lorsqu'ils se sont unis pour contre-attaquer, les principes fondamentaux du Tai Chi ont été déclenchés. He Xuan ne comprenait pas non plus ce que c'était et comment ils avaient retourné la puissance de sa technique contre elle. Et dire que deux fourmis réunies ont pu repousser son attaque. Après cela, il décida de lancer une nouvelle attaque. Il y a eu une explosion. Il semble être dans une impasse. Il est donc préférable de faire une trêve pour l'instant. Il a mentionné qu'en tant qu'héritier de la bibliothèque Lan Huan Yan Jui, il devait tout savoir sur Xiao Yaozi. Il s'agit du maître principal de l'Académie Lan Huan, qui a disparu il y a 1000 ans. Il y a une chose qu'il ne comprend pas. Xiao Yaozi a disparu après une guerre massive il y a 1000 ans. Yang Rui devrait en savoir autant. C'est le seul vestige d'information que la bibliothèque conserve. Yaozi aurait fusionné la bibliothèque Lan Huan avec l'Alliance des Héros. Ils se sont donc battus contre des hordes d'ennemis dans une guerre qui a balayé le monde. Il a ensuite disparu sans laisser de traces. Puisque Zhang Haishan avait mentionné une telle information, Yang Rui supposa qu'il voulait dire quelque chose à ce sujet. En fait, il avait toujours soupçonné que Xiao Yaozi n'avait pas disparu, mais qu'il avait dépassé son enveloppe mortelle et était devenu un saint qui était monté au ciel. Il a demandé à Yang Rui ce qu'il en pensait. Il ne peut rien dire à ce sujet par manque d'informations. Mais même s'il savait quelque chose, Haishuan pense-t-il vraiment qu'il en parlerait? Ses paroles avaient du sens, après tout. Il s'opposait toujours au pavillon Tianzi. Yang Rui s'excusa, mais il ne pouvait tolérer la façon dont il faisait des affaires. Mais il se demandait pourquoi Haishuan était revenu au mont Lan Huan, s'il savait qu'il finirait par devenir ennemi. Zhang Haishuan se décrit comme un homme juste et équitable, même s'il ne voit les mortels que comme des insectes. Il est très généreux avec ceux qui ont choisi la même voie, et comme la montagne Lan Huan appartient à Yang Rui, il fallait bien sûr la lui rendre. Bien sûr, le protagoniste a des doutes sur le fait qu'il soit vraiment ce genre de personne. He Xuan a répondu qu'il serait bientôt en mesure de répondre lui-même à ses doutes. Yang Rui lui demande d'accepter ses remerciements dans ce cas. Cela lui donnerait le temps de réfléchir. Mais s'il restait du côté des adversaires du pavillon Tianzi, la prochaine fois, même s'ils se battaient ensemble, Haishuan les écraserait. Ils se sont ensuite envolés. He Xuan demanda à la fée des cerisiers pourquoi elle n'utilisait pas tout son pouvoir. La jeune fille répondit qu'elle avait utilisé tout son pouvoir. Il espère vraiment qu'elle n'a pas oublié sa promesse. Elle s'excusa mentalement pour ce qu'elle avait fait aujourd'hui devant Yang Chewing. Yang Rui était persuadé que Daji avait été contraint de faire cela. Pendant ce temps, les gardes discutaient, pour savoir si le maître principal avait gagné ou non. Un autre homme lui dit de se taire, car il semble qu'il n'y ait rien cette fois-ci. Après tout, ils avaient sous-estimé la force du pavillon Tianchi. Quoi qu'il en soit, c'est une grande victoire pour l'empereur Tang. Il se demandait quel genre de technique incroyable le type avait utilisé plus tôt pour repousser l'attaque de Zhang Haixuan. S'agissait-il vraiment d'une autre technique secrète de l'Académie Lan Huan? Il s'agissait simplement d'une réorientation de la puissance. Il était un peu mal à l'aise, car il utilisait une technique instinctive qu'il avait pratiquée au sol. Tous trois ont reconnu que cette technique était inhabituelle et ont voulu en savoir plus. Il a déclaré que cette forme d'art martial national, dont le nom est « Victoire avec des forces réduites », il n'avait jamais entendu parler d'un tel art martial auparavant, et demanda d'où venait ce nom si étrange. Tianying ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose puisse exister. Techniquement, il s'agit de Tai Chi.
Gagner avec des forces réduites n'est qu'une des techniques simples qui entrent en jeu. Les gars n'ont pas encore compris ce qu'était le support. Le général a reconnu que le tai chi était un nom plutôt intéressant. Cela semble un peu étrange, mais c'est un véritable spectacle. Il s'agit néanmoins d'un nom approprié pour cette technique. Penser à un tel art martial ne relève pas de l'académie Lan Wang. Il était très curieux de savoir quel génie l'avait inventé. Il se dit qu'une telle personne n'utiliserait probablement pas de techniques avancées, mais qu'elle s'appuierait sur le combat rapproché. Yang Rui acquiesça mentalement. Il ne comprenait pas ce qu'étaient les autres techniques avancées. Il avait plutôt dû créer le tai chi parce qu'il ne pouvait pas apprendre ces techniques. Il n'avait pas compris avant, mais maintenant qu'il était devenu un cultivateur, il réalisait que le tai chi qu'il pratiquait comme exercice matinal avait une profondeur inimaginable. Il était très intéressant de voir comment un sage mortel était capable de créer quelque chose d'aussi incroyable. Tianning demanda de quel pays provenait cet art martial. Maître Yang pourrait peut-être montrer d'autres techniques de tai chi. Yang Rui essaiera de décrire ce qu'il a compris. Le yin et le yang ne font qu'un. Le yin et le yang dépendent l'un de l'autre. L'humanité et les divinités. Le calme et la tranquillité. Il comprend les profondeurs de l'étape de l'union complète. Et c'est la compréhension, et non la force brute, qui est essentielle à cet égard. Par exemple, sa compréhension du tai chi. Creux et solide. Creux dans le solide. Le yin et le yang thaïlandais. La douceur contre la force brute. L'extérieur et l'intérieur ne font qu'un. Lâche et serré ensemble. Libre en mouvement tranquille. Ils ont été stupéfaits par la technique. Il s'est relevé en expliquant comment Maître Yang pouvait mettre fin à la manifestation. Yang Rui demande si ce n'est pas surprenant. Tian Ying répondit qu'étant donné qu'ils étaient très proches, il dirait tout, honnêtement. Le tai chi, mis à part la technique permettant de gagner avec de petites forces, semble inutile. Ces mouvements doux et prudents conviennent mieux pour battre du coton absorbant que des personnes. Il s'est mis en colère, mais il a dit que cet homme n'était pas le premier à évaluer le tai chi de cette manière. C'est pourquoi il a suggéré un combat. Yang Rui utiliserait des techniques conçues pour frapper du coton absorbant. Master Len avait peur de le blesser. Le protagoniste a répondu qu'il pouvait essayer de le faire. S'il réussissait, il lui donnerait le livre de l'académie. Tian Ying était intéressé par une telle suggestion. Yan Rui en avait assez de ces bavardages inutiles, cela valait donc la peine de se battre. Tian Ying a promis de vous donner le jeton du palais du dieu de la guerre en acier magique si Tai Chi gagnait. Yang Rui se demandait à quoi il servait. Il a expliqué que si un homme possède un tel jeton, il peut demander une faveur au chef du palais du dieu de la guerre. Si la demande ne nuit pas au palais lui-même, ou si elle n'est pas de nature maléfique, elle sera honorée. Il accepte. Il a alors donné le premier coup à son adversaire, après quoi il a attaqué. Tian Ying allait digérer le fait d'avoir transformé cet endroit en cratère. Il demanda comment un tel coup pouvait être porté au maître Yang. Le protagoniste répondit que c'était plutôt bon. Ensuite, il a commencé à incarner la technique du tai chi. Yan Rui a pu arrêter son poing, en disant que cela aurait pu être douloureux. Il n'a même pas eu le temps de réagir avant que le personnage principal ne lui donne un coup de poing au visage. Ensuite, il a jeté le chef du pavillon à une lieue de lui. Les autres virent que le chef du palais Ling avait un corps puissant. De plus, il avait déjà traversé plusieurs maisons. Il a volé jusqu'à la fausse montagne. Il ne comprenait pas ce qu'était cette étrange technique. Yang Rui m'a dit qu'il s'agissait d'un art martial chinois. Est-il vraiment surpris maintenant? Tian Yin répondit que cela n'avait pas d'importance. Tant que je laisse ce jeton, il pourra demander une faveur au chef du palais du dieu de la guerre. Yang Rui fit ensuite ses adieux au chef du palais. Il lui a également dit au revoir. Après le départ des membres du palais des dieux de la guerre, Yang Rui resta dans le pays Zhou pendant quelques mois, observant les combats de Chen Yang. Li Chenyang subjugua le pays Zhou et devint l'empereur des deux pays. Après cela, Yang Rui et le général s'étaient suffisamment esquivés pour se rendre à l'académie Lan Wan. Après la guerre, la réputation de Yang Rui et de l'académie Lan Huang s'est considérablement améliorée, et les noms de ses disciples, tels que Li Chenyang, sont connus de presque tout le monde. L'académie était en pleine prospérité. Montagne Lan Huan, salle des ions de culture. Les filles ont remarqué que leur maître est là depuis 3 jours. Mais il ne s'entraîne pas et ne dort même pas. On ne sait donc pas ce qu'il fait. Yuhan a même supposé qu'il était tombé amoureux. En y réfléchissant, Daji était du côté du pavillon Tianzi. Mais elle était si gentille avec ces personnes. Et elle n'a même pas eu de pitié pour les méchants. Veut-elle vraiment aider le pavillon et réduire les gens en esclavage? Mais il n'y croit pas. La prochaine fois qu'il verra cette fille,
Il ira au fond des choses. Zhang Haixuan est trop fort, il doit s'entraîner davantage. Il se souvint que le tai chi n'était pas le seul art martial chinois. S'il utilisait sa culture et les arts martiaux chinois comme base, il pourrait alors ouvrir une toute nouvelle voie. Une voie que personne ne pourrait copier, et par laquelle personne n'était encore devenu un saint. Soudain, il vit qu'il y avait une sorte d'escarmouche devant la porte. Il est donc immédiatement sorti pour voir ce qui se passait. Un homme sortit et expliqua qu'il s'agissait du terrain d'entraînement de l'académie Lan Huang. Il ne comprenait pas qui faisait du bruit d'ici. Un apprenti est arrivé à la maison de son Hervan et a dit que les deux avaient insisté pour que leur fils rejoigne l'académie. Il ne comprenait pas comment ces deux-là avaient pu faire irruption dans l'académie. Ses parents ont admis que c'était très impoli. L'homme dit que leur enfant a été testé et qu'il a été déterminé qu'il avait du potentiel et qu'il a donc demandé à être autorisé à entrer à l'académie Lan Huang. Ils ne veulent pas que leur enfant grandisse sans rien faire. Elle a demandé un peu de gentillesse. Ils n'ont pas d'argent, mais ils sont prêts à les servir. Le gars a dit que ce ne sont que des gens ordinaires et qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils sont simplement pauvres et ne devraient pas être traités si durement. Le père Wang a expliqué que l'académie avait des règles et qu'elle ne pouvait pas faire d'exception aussi facilement. Les parents mentionnèrent à nouveau qu'ils les serviraient. L'homme a répondu qu'ils étaient des cultivateurs et qu'ils n'avaient donc pas besoin de serviteurs. Ce n'est pas que l'académie soit mauvaise. Toutes les autres académies exigent des frais de scolarité lorsqu'elles acceptent des étudiants. Les prix de l'académie Lan Huan sont déjà inférieurs à ceux des autres académies. C'est pourquoi ils ne sont pas appréciés. On dit qu'ils utilisent des prix bas pour voler les étudiants. Cependant, l'académie a besoin de ressources pour se maintenir. Il aimerait vraiment les aider, mais payer des enseignants et d'autres personnes nécessite beaucoup d'argent et de ressources. Yang Rui est arrivé et a expliqué qu'il était impossible de rendre quelqu'un fort sans paiement. Il ne peut pas se permettre de former trop de gens. Plus ils deviennent forts, plus il faut de ressources. Par conséquent, si aucun paiement n'est effectué, l'académie fera faillite. Ils ont salué le directeur. L'aîné a également dit qu'il n'était pas impoli avec ces personnes, et il leur a donc demandé de ne pas enlever leurs lunettes. L'homme a remarqué qu'il s'agissait de Maître Yang. Même s'ils ne sont pas venus avec de mauvaises intentions, ces gars se sont comportés sincèrement jusqu'à la fin, donc c'est bien. Cependant, il devrait être plus prudent la prochaine fois. Il aide l'homme à se lever. L'homme a de nouveau demandé une exception. Maître Yang avait le pouvoir, il a donc demandé que son enfant soit privé de la nécessité de payer des frais de scolarité. Yang Rui a répondu qu'il ne pouvait pas faire d'exception. L'équilibre de ce monde n'est maintenu que par des règles. S'il faisait une exception, plus de gens la demanderaient. Cependant, la femme voulait qu'il devienne cultivateur. L'homme lui a demandé de laisser leur fils se lancer dans l'élevage. Il pourrait ainsi gagner de l'argent et se marier. Le protagoniste a indiqué qu'il ne pouvait pas faire d'exception, mais qu'il pouvait modifier la charte de l'académie. Les pauvres n'ont pas assez d'argent pour s'entraîner, mais il ne peut pas se permettre de former tout le monde à un niveau élevé. L'académie devrait alors fixer la date de la formation pour une durée de 3 ans. Les ressources de l'académie peuvent très bien couvrir cette période. Si les résultats de l'élève après ce trimestre sont bons, il pourra rester à l'académie pour poursuivre sa formation. Il pourra alors payer les frais de scolarité de ces 3 années en effectuant des tâches. Si les résultats sont moyens, l'académie pourra trouver à l'étudiant un emploi à la cour royale ou dans d'autres organisations et il pourra alors s'acquitter de sa dette envers l'académie. L'académie n'accorde des subventions que pendant 3 ans. Il n'arrive pas à croire que l'abbé soit si généreux. Il a remercié ces personnes d'être venues, car grâce à elles, il allait pouvoir remédier à sa fatigue. Il leur a également demandé de dire à l'enfant de se présenter demain. Cette charte avancée aidera l'académie à faire le reste à l'avenir. Il décida qu'il combattrait le pavillon Tianzi jusqu'au bout, utilisant ainsi ses connaissances de la terre. Yang Rui changerait complètement ce monde, et ses actions détruiraient les croyances de toutes les sectes, sans exception. Ils ont commencé à remercier le monsieur. Celui-ci a répondu qu'il n'avait pas besoin de leur gratitude. Si leur enfant a le potentiel et le désir d'apprendre, il sera plus performant sur le plan scolaire. Il ordonna à ses disciples d'appeler maître Andongle et les autres, car il avait quelque chose à leur dire. Il verrait bien si Zhang Haixuan pouvait asservir les gens et qui deviendrait le maître de ce monde. Le jeune a demandé si le maître voulait leur enseigner les arts martiaux chinois. Ils n'en avaient jamais entendu parler auparavant. Ils n'ont pas besoin de connaître l'origine de ces arts martiaux. Bientôt, ils deviendront un trésor national du pays Tan. Ils seront pratiqués non seulement par les gens de l'académie, mais aussi par les civils. Bien sûr, il avait des doutes sur le fait que même des personnes pacifiques pouvaient apprendre ces arts martiaux. Mais s'ils n'y parviennent pas,
Comment peut-on qualifier ces arts martiaux de trésor national? À l'avenir, le tai chi, le baguazhang, le wing chun et d'autres disciplines similaires se répandront parmi les habitants du pays. Bien sûr, ce que les gens apprendront n'est que la base. Il a donné des livres à ses disciples. L'homme a révélé qu'il s'agissait de livres de référence qu'il avait lui-même préparés. Ces 3 personnes seraient chargées de promouvoir et d'enseigner les arts martiaux à l'académie et parmi la population. Outre les techniques elles-mêmes, il décrit les bases qui seront promues par l'académie et la cour royale. Ils formeront les habitants. Désormais, l'académie n'enseignera plus seulement les techniques de combat, mais aussi les connaissances générales. Il faut donc travailler dur et trouver des professeurs. De plus, l'académie a modifié sa charte et accorde désormais des subventions pour 3 années de formation à l'académie. Il compte sur eux pour faire passer le message. Le général Situ s'est renseigné sur les subventions accordées pour les 3 années de scolarité. Chaque enfant, qu'il soit pauvre ou riche, pourra fréquenter gratuitement l'académie pendant 3 ans. Une fois adultes, ces enfants mèneront le pays des chars à la prospérité. La plupart des habitants du pays apprendront à lire et à écrire. Si l'on y ajoute l'étude des arts martiaux chinois, chaque citoyen deviendra un soldat. Le pays sera incroyablement fort. Si tout le monde apprend les arts martiaux nationaux, les soldats ordinaires deviendront plus forts, ce qui rendra l'armée invincible. Lorsque tous les habitants seront formés, le pays sera envahi de gens talentueux et il sera beaucoup plus facile de diriger l'empire. Ils commenceront alors à prospérer. C'est vraiment une idée brillante. Ils ont tous admis que Maître Po était vraiment sage. Avec ces changements, l'académie Lan Huan serait définitivement capable de surpasser les autres académies. Pendant ce temps, un homme masqué se dirige vers l'eau. Il voulait être attaqué, une bête normale avec la force des stades inférieurs. L'homme n'arrivait pas à croire que cette bête sans valeur osait se mettre en travers de son chemin. Il a ensuite découpé la bête en morceaux. Une explosion retentit. S'il ne se dépêche pas de rapporter les preuves qu'il a trouvées, il traquera tous leurs nids et les détruira tous. Soudain, un nouvel adversaire apparaît devant lui et lui demande comment il ose. L'homme demande de qui il s'agit. Mais cela n'a plus d'importance. La main du monstre saisit l'homme. Il n'arrivait pas à croire que cette petite bestiole avait osé tuer son animal de compagnie. L'homme répondit qu'il n'avait pas le droit de le blesser. Après tout, il était un ancien du pavillon Tianzi. Cependant, il ne se soucie pas du tout de l'identité de son adversaire et le fait exploser. Même s'il était le chef de la tour de Kuyazi, il ne fallait pas le traiter avec arrogance. Il était très curieux de savoir comment allait Kuyatsu. C'est à cause de cet homme que le vieil homme a été emprisonné ici. Il se vengera donc de lui à tout prix. Tsang Song n'arrivait pas à croire que l'aîné Tian Yao était mort, et il lui demanda comment cela s'était passé. Le jeton spirituel de Tian Yao a été détruit. Le chef de la tour l'a chargé de trouver des preuves qui le mèneraient à Xiao Yaozi. Il était le seul à être assez rapide pour le faire. Même s'il avait des ennuis, un cultivateur du stade de connexion totale ne serait pas capable de le suivre. Cette personne avait déjà été tuée. Est-ce vraiment à cause de sa découverte? Tsang Song s'est empressé d'aller rapporter cela au chef du pavillon. 10 pays se sont réunis pour le bien de l'académie. Les chefs de toutes sortes d'académies s'étaient rassemblés ici pour s'affronter entre étudiants. L'homme masqué demanda à Maître Liu ce qu'il pensait de subventionner les enseignements de l'académie Lan Huan. Son interlocuteur lui répondit qu'en agissant ainsi, les autres académies deviendraient leurs ennemis. S'ils devenaient libres d'enseigner, comment pourraient-ils s'opposer à eux? Lorsqu'il en aura l'occasion, il obligera personnellement Yang Rui à s'expliquer. Il cessera alors d'être aussi arrogant. Récemment, l'académie Lan Huan a pris de l'ampleur. L'homme appelle son contremaître. Il a ensuite donné un coup de poing à son adversaire. Il a expliqué que ses adversaires étaient trop faibles pour lui. Ils sont en effet légèrement inférieurs au niveau d'un apprenti. Il avait entendu dire que l'académie Lan Huan faisait la promotion de certains arts martiaux nationaux. Il devrait peut-être y emmener Yang Rui. Il voulait vraiment savoir à quel point ces arts martiaux étaient forts. Le maître s'est contenté de rire en disant que son courage était louable. Ce n'était pas pour rien que ce garçon était son élève préféré. Mais ce n'est pas le bon moment. Alors ils montreront à Yangzhou qui est le patron, le camp principal de l'armée de Tan. En moins d'un mois, la cavalerie écrasera inévitablement la capitale du pays de Liu. Son armée est très forte. Yuan remarqua qu'ils avaient déjà capturé 3 pays, et que c'était en effet une grande réussite. Mais peut-être devraient-ils déjà rentrer chez eux. Xiao Xiao s'était déjà ennuyé de son maître. Chen Yang leur demanda s'ils avaient appris les arts martiaux nationaux que le maître leur avait envoyés. Xiao Xiao a répondu par l'affirmative. Le maître est parti, et maintenant, ils peuvent se détendre un peu. Yusan a remarqué que le tai chi et le bugua étaient vraiment incroyables. Elle avait l'impression de devenir plus forte en étudiant ces techniques.
Chen Yang a accepté de faire une pause après avoir pris le contrôle du pays Liu. Leur culture n'ayant pas augmenté depuis longtemps, ils en profitent pour franchir le stade intermédiaire du corps céleste. Les filles se préparent à passer à l'étape finale du corps céleste. Soudain, ils aperçurent un tigre démoniaque qui leur sautait dessus. Il était sur le point de détruire cette tente. Il a changé de forme. Il a ensuite atterri proprement sur le sol. Xiao Xiao a remarqué que le petit Bei se débrouillait très bien ces derniers temps. Il a vaincu de nombreux adversaires, mais la jeune fille pense qu'il étouffe son niveau de culture. Il doit atteindre le stade du corps céleste, et ils pourront alors rentrer chez eux en toute sécurité. Xiao Xiao espérait qu'il pourrait me surprendre le maître. D'ailleurs, son étreinte lui manquait beaucoup. Par la suite, Han Dongle est venu voir le protagoniste avec un rapport. Yang Rui m'a dit de vous dire ce qu'il a là-bas. Mais même s'il ne s'agit que du jardin de la montagne Lan Huang, il vaut la peine d'être averti avant d'entrer. Près de la montagne de l'Assemblée immortelle, à la frontière du Kenju, les étudiants de l'Académie Lani Huan ont été attaqués. On dirait qu'il se passe quelque chose d'étrange là-dedans. Il a décidé de s'allonger pour vérifier. Nous devons nous intéresser aux personnes qui causent des problèmes. Le grand frère aux cheveux noirs avait entendu dire qu'il y avait une sorte de secte ici, alors nous devions être prudents. Pour une raison quelconque, la jeune fille ressentait une aura inquiétante. Peut-être qu'elle s'inquiète pour rien. Il se demandait quelle récompense la bibliothèque lui offrirait pour cette tâche. Peut-être lui donnerait-elle un trésor. Il n'attendait plus que d'hériter du livre. Il se demandait pourquoi Xiao Yaozi avait soudainement disparu après avoir terminé la mission. D'après les informations dont dispose Yang Rui, sa disparition est un grand secret. Il était très intéressant de découvrir ce qui s'est réellement passé. Malheureusement, il n'a pas la moindre idée de ce qu'était son prédécesseur. Ensuite, il est arrivé au même endroit. Il a décidé de visiter une petite ville pour commencer. Un homme vendait des baies et de l'aubépine. Le père en acheta pour sa fille et lui dit de les manger lentement. La fille remercia son père en disant que c'était très bon. Je ne peux pas croire qu'il lui ait menti. Il ne semblait même pas y avoir d'aura inquiétante ici ou dans un rayon d'une douzaine de kilomètres. Il a donc décidé d'attendre quelques jours de plus. 2e jour, 3e jour, le 4e jour. Il a traité d'ongle de salaud parce qu'il a osé lui mentir. Il punira ce type à son retour. Il ricana à l'évocation de sa personne. Soudain, le protagoniste a ressenti quelque chose. Il s'est immédiatement rendu sur place. Les habitants n'ont pas réalisé ce qui venait de se passer. Dans le village de Tianxi, on pouvait entendre ses appels à l'aide. Et il a besoin de plus de sang. La femme a demandé à être pardonnée, et l'enfant a demandé qu'on ne touche pas à sa mère. Des personnes très curieuses de savoir quel genre de démons causaient des problèmes ici se sont présentés. Ce sont les disciples de l'Académie Lan Huang qui sont venus ici pour le tuer. Après cela, ils ont immédiatement attaqué ce démon. Ils voulaient venger les habitants. Cependant, ils pouvaient facilement s'en débarrasser avec sa faux. L'homme réalisa que ce monstre avait une force proche du stade de la fusion totale. Un groupe de disciples ordinaires ne serait pas en mesure de l'affronter. Il sentait qu'il y avait beaucoup de qui pur dans ces gens pitoyables et puérils. Il a donc décidé d'en faire sa nourriture et de montrer sa véritable forme. De plus, lorsqu'il consommera ses enfants, il atteindra le stade de l'union complète. Ils ne sont pas assez forts pour tuer ce démon. Il s'apprêtait à les achever. Heureusement, Yang Rui est apparu à temps, attaquant le démon et détruisant sa faux. Les gars n'ont pas réalisé quel genre de dur à cuire était capable de tuer ce démon en une seule attaque. Yang Rui a répondu qu'il s'agissait simplement d'un cultiste ordinaire, qui osait se comporter avec arrogance devant le personnage principal. Il l'écraserait tout simplement. Ils reconnaissent le maître et le saluent. Une fille s'est approchée du garçon. Elle demande si ce monstre est bien mort. Yang Rui répondit qu'il était complètement détruit. Et il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car à partir de maintenant, les monstres ne les attaqueraient plus. Soudain, son panneau s'est allumé. Yang Rui demande à Yuanju ce qui se passe et pourquoi elle est si soudainement agitée. Elle a rapporté que dans le village de Hongfang, des créatures similaires attaquaient et enlevaient des habitants. L'homme a été abordé par la mère de cet enfant. Le protagoniste a trouvé cela gênant. La jeune fille pleure et demande « L'oncle n'a-t-il pas dit qu'il ne reviendrait pas? Que d'autres personnes allaient mourir ?» Il a calmé la petite fille en lui parlant de tuer ce monstre maintenant. Il essaya de se calmer, car il devait agir raisonnablement. Ensuite, il a dit aux disciples de le suivre. Ils arrivèrent au village et virent un monstre similaire. Les garçons pensaient que ce ne serait pas facile, alors ils demandèrent au maître ce qu'il devait faire. Yang Rui se demandait s'il pensait vraiment que ce serait difficile. Les gars devraient le distraire, et il pourrait se faufiler et rejoindre les otages. Nous devons découvrir où ce monstre va les emmener. Yuanju pensait qu'il n'était pas assez fort pour combattre ce monstre.
Le protagoniste lui a répondu qu'ils n'avaient qu'à donner le meilleur d'eux-mêmes, et qu'ils prendraient peur. Après cela, les gars sont immédiatement allés voir ce monstre et ont souhaité bonne chance au maître. Celui-ci leur a également souhaité bonne chance. Ils se sont jetés sur le monstre. Après cela, Yang Rui rejoignit leur rang et demanda à son frère de venir. Les villageois ne l'avaient jamais vu auparavant. Pendant ce temps, le monstre a dû battre en retraite, parce qu'il y avait trop de ces types et qu'il ne pouvait pas les combattre. Il a alors décidé de t'emmener avec lui. Le monstre a disparu. Maintenant, ils laisseront le reste au maître. Ils sont ensuite arrivés à un certain endroit. Les hommes pensaient qu'ils étaient finis. Le monstre a menacé de tuer immédiatement celui qui oserait jeter quelque chose. Yang Rui ne comprenait pas où il emmenait tous ces gens. Était-il vraiment en train de faire le sale boulot de son patron? Pour l'instant, il pardonne cette insolence. Mais une fois arrivé à la base, il donnera une bonne leçon à ce monstre. Le Daji se précipitait déjà en criant que ce monstre devait essayer de s'échapper. Le garçon se croyait trop malin. Ah, Daji a frappé ce monstre avec son attaque. Tant qu'elle est là, personne n'osera faire du mal aux gens. Il voyait son plan s'effondrer sous ses yeux. Il lui a immédiatement demandé si elle était complètement stupide. Daji prétend qu'elle les a sauvés, mais au lieu de la remercier, ce type se contente de crier. Et le monstre a pensé que c'était une bonne occasion de s'échapper. Il décida alors de s'envoler. Yang Rui lui a crié de ne pas partir. Et pour l'empêcher de s'échapper, il a congelé ce monstre. Grâce à la technique du QI concentré, elle comprit qu'il s'agissait de Yang Rui. Ensuite, il a vu qu'il s'agissait d'une Daji à la poitrine généreuse. Ou peut-être devrait-il l'appeler la fée des cerisiers en fleurs. La salle de conférence du pavillon Tianchi. Ils ne savent toujours pas où Tian Yao a été tué. Zhang Haishen a crié qu'ils étaient tous inutiles et ne pouvaient rien faire. Il ordonna la poursuite de l'enquête, car il était certain que ce vieil homme avait été arrêté parce qu'il avait appris des informations importantes sur Xiao Yaozi. Ils ne doivent pas laisser l'académie Lanhuan se détendre. Ils doivent donc contacter la secte Gentian. Si Mingji se débrouille bien, Haishuan lui donnera la perle de sang de démon. Maintenant, ils vont voir comment Yang Rui va se débrouiller cette fois-ci. Haishuan a encore beaucoup d'atouts dans sa manche. Ils se sont demandé l'un à l'autre ce qu'il faisait ici. Yang Rui a dit que ses disciples avaient été blessés et qu'il était venu chercher le coupable. Daji est toujours en train de voyager et d'affronter des créatures maléfiques comme ce démon. Elle a déjà tué plus de 800 de ces monstres. Lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, elle faisait la même chose, mais il doit lui demander quelque chose. Bien sûr, elle connaissait sa question sur la raison pour laquelle la fille aidait Zhang Haishuan. Pour commencer, elle a proposé de ramener ces personnes et de discuter ensuite. C'est là qu'ils ont été achevés. Le personnage principal a dit de dire la raison, car il voulait vraiment la connaître. Est-ce vraiment si important pour lui? Si elle souhaite asservir les gens comme un homme, alors elle devrait s'éloigner de Yang Rui. Elle a vu qu'il n'abandonnerait pas ses convictions. Elle a demandé si le protagoniste savait ce que signifiait le jeton d'acier magique. Yan Rui expliqua qu'il possédait déjà un tel jeton du palais des dieux de la guerre. Son clan n'a pas eu de chance, et la génération de son maître a été capturée par l'empereur de l'île de la Bête. Aucune secte n'a accepté de les aider. En désespoir de cause, son maître demanda de l'aide au pavillon Tianzi, qui lui donna en échange un jeton d'acier magique. Lin Tianeng a indiqué qu'avec ce jeton, on pouvait demander une faveur à ces personnes. En échange du jeton, Zhang Haishuan lui a demandé de l'aider à vaincre l'infâme maître Yang. Yang Rui lui demande s'il est vraiment aussi vicieux. Il a même donné une liste des atrocités commises par le personnage principal, et elles étaient toutes horribles. Il a même fourni des preuves, et il y avait aussi des témoins, alors elle a pensé qu'il méritait vraiment de mourir. À ce moment-là, elle ne savait pas que c'était Yang Jue qui était en cause. Elle a compris qu'on profitait d'elle quand elle a vu ce type. Mais que peut-elle faire maintenant? Il a le jeton, elle n'a donc pas beaucoup de choix. Il supposait que lorsqu'elle ne mettait pas tout en œuvre, Haishuan le remarquait et se mettait en colère contre elle. En fait, elle était déjà là quand Su Fei a piégé ce type. Mais elle a caché son aura pour que Su Fei et Tsang Song ne la remarquent pas. Il l'a remerciée de l'avoir retenue à ce moment-là. La jeune fille lui demande s'il est en colère contre elle. Après tout, c'est une noble héroïne qui tue des créatures maléfiques. Alors pourquoi la détesterait-il? Si quelqu'un donnait un jeton à l'académie Lanhuan, il ferait exactement la même chose. Elle le remercie de sa compréhension. Maintenant, elle ne devrait pas abandonner le jeton si facilement. Daji a répondu que si la situation n'était pas aussi désespérée, qui donnerait un tel gage? L'homme a décidé de ne plus la taquiner, disant qu'il avait tout compris. Il savait que la Daji à la poitrine généreuse était une personne noble et qu'elle ne se rangerait jamais du côté de Zhang Haishuan. La jeune fille se mit en colère et lui demanda d'éloigner ses mains sales d'elle. Lorsque son académie a ouvert ses portes,
Elle a demandé aux anciens d'envoyer de nombreux cadeaux et l'a même invité. Leurs objectifs sont donc les mêmes. Bien sûr, il s'en souvient, mais ils doivent d'abord découvrir d'où viennent ces monstres. Elle a déjà tué 3 monstres de ce type, mais elle ne sait pas d'où ils viennent. Yang Rui lui demande pourquoi elle n'a pas essayé de se faufiler dans leur camp. Les monstres qu'elle avait rencontrés auparavant aspiraient directement la vie des gens. Ils ne prenaient jamais d'otages. Ils poseront alors directement la question à ce monstre. Il a brisé la glace en disant qu'il devrait arrêter de faire semblant d'être mort. Il lui a dit de le laisser partir, car ces gens ne seraient même pas capables de le tuer. Le protagoniste a répondu qu'il pouvait effectivement le laisser partir, mais qu'il devait d'abord leur dire d'où il venait. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, et si vous le faites, ils mourront dans d'atroces souffrances. Il ferait donc mieux de s'occuper de leurs affaires. Il a ensuite été attaqué? Tu n'as pas besoin d'être aussi têtu. Le gars va l'écraser tout de suite pour ça. Le monstre a accepté de vous le dire pour ne pas être battu à nouveau. Il est venu de la grotte, l'assemblée des dieux. Ils viennent tous de là. Yang Rui lui demande s'il ment. Monster a répondu qu'il n'aurait jamais osé le faire. Daji demanda combien ils étaient. L'un d'eux répondit qu'ils étaient 9. Elle en a tué 3, et il en a tué 1. Et maintenant ce monstre est le 5e. Il en reste donc 4. Daji lui a dit d'arrêter de mentir. Et croit-il vraiment qu'ils ne peuvent pas le voir mentir? Il a accepté de tout leur dire. Ils sont en fait 13, et le plus fort se trouve au sommet du corps céleste. Qu'il soit avalé par l'abîme s'il ment. Les garçons leur demandèrent ensuite où se trouvait la grotte de l'Assemblée des dieux. Académie Gentian. Ils pouvaient également sentir la force de Maître Ming-Ji dans son aura. Son entraînement a dû beaucoup l'aider. Maître Ming-Ji était honoré, mais malheureusement, il lui manquait toujours la perle de sang démoniaque pour sa transformation. L'autre personne demanda au maître de ne pas s'inquiéter, car il franchirait bientôt le stade du corps céleste et l'obtiendrait à coup sûr. Pense-t-il vraiment que la perle est si facile à trouver? C'est une grande coïncidence, mais si Maître Ming-Ji parvient à mettre la main sur cet artefact, alors il pourra atteindre le stade de la conjonction complète des années. Chen Tian a fait un grand spectacle lors de l'assemblée de l'académie. De tous les pays environnants, aucun disciple ne pouvait se comparer à lui. Chen Tian était flatté par cet éloge. Tsang Song se demanda combien de nouveaux élèves les avaient rejoints. Ils doivent déjà être plus forts que les autres académies. Maître Ming-Ji répondit que les choses n'étaient pas si roses. L'académie Lan Huan cracha à nouveau, jetant quelque chose. Tsang Song a demandé si Maître Ming-Ji ne leur demanderait même pas de s'expliquer. Cela ne lui ressemble pas du tout. Tsang Song doit savoir qu'il n'est pas assez fort, quelle que soit sa volonté. Il ne fait pas le poids face à Yang Rui. Il s'avère qu'il a besoin de se renforcer immédiatement. Maître Ming-Ji doit transformer le démon céleste. Et pour cela, il a besoin de la perle qui est apparue dans la main de Tsang Song. Le vieil homme répondit qu'il s'agissait bien d'une perle de sang de démon. S'il faisait ce que Tsang Sun lui disait, cette perle lui appartiendrait. Un peu plus tard, ils arrivent à la même grotte. Yan Rui ne comprenait pas ce qu'il y avait de si spécial dans cet endroit. Et pourquoi il avait élevé tant de créatures maléfiques. Tant qu'ils n'y seront pas entrés, ils ne le sauront pas. Il faisait assez froid dans cette grotte. Yang Rui mentionna qu'avec leur niveau de culture, le froid n'était pas terrible, mais cette grotte était très étrange. Il dit à la jeune fille de le suivre. Si la situation devenait dangereuse, elle devrait partir immédiatement et il la rattraperait plus tard. Daji s'était attiré beaucoup d'ennuis en se battant, mais personne ne l'avait jamais défendu de la sorte. La jeune fille lui répondit qu'il devait lui aussi être prudent. Elle admit même mentalement que ce n'était pas une mauvaise chose d'avoir un tel compagnon. Le protagoniste a remarqué que les murs de cette grotte brillent comme des miroirs, et leur reflet dans ces miroirs est un peu bizarre. C'est comme s'ils se moquaient d'eux. Soudain, un dragon de glace y apparut. Ils ont compris qu'il s'agissait d'une embuscade. Il n'a pas compris qui avait osé l'attaquer, alors il a dit de se montrer maintenant. D'une seule attaque, il détruisit le dragon de glace. On dirait qu'ils ont attrapé un gros poisson. On dirait que ce monstre leur a menti. Ils étaient encore plus nombreux qu'ils ne l'avaient dit. Ils étaient 13 à présent, mais si l'on tient compte des morts, ils étaient 18 en tout. Daji demande qui est leur chef. Monster ne comprenait pas pourquoi ils posaient tant de questions. De toute façon, ils allaient devenir leur nourriture. Yang Rui était amusé de voir qu'il était si audacieux, alors qu'il n'était qu'au stade du corps céleste. Vous n'avez pas à vous en préoccuper, car ils sont déjà morts de toute façon. Il utilisa une formation d'illusion de miroir céleste. Beaucoup de sosies sont apparus là-bas. Il savait ce que cela allait être un véritable défi. Il y avait tant de monstres, et en plus il y avait des illusions. Yang Rui a utilisé la technique du ki concentré. Daji a utilisé la paume de la fleur de cerisier. Ensuite, cette attaque a touché le monstre.
La fille a répondu que ces types l'avaient prise par surprise. Yang Rui lui a demandé si elle allait bien. Elle répondit que oui, mais qu'elle trouvait dommage que Yang Rui l'ait encore sauvée. Ces maudites créatures pensent-elles vraiment qu'elle a peur d'elles? La jeune fille a utilisé une technique secrète pour les fleurs de cerisier. Ensuite, elle a forcé la fleur à s'ouvrir. Les pétales frappent directement le corps des monstres. Il était surprenant que la fille les ait manipulés si facilement. Il se dit que même lui aurait du mal à résister à cette capacité ici. Elle s'est contentée de les traiter de sales gosses faibles et diaboliques. Daji était furieuse qu'ils aient osé la toucher. Après quoi, elle proposa de partir, car elle voulait connaître les secrets de cette grotte. Ils s'approchèrent de la porte de pierre. Yang Rui a remarqué que ces statues étaient vivantes. Elle a dit d'oublier ces statues et a également mentionné que ces portes étaient trop lourdes, ce qui l'empêchait de les ouvrir. Après cela, il a décidé d'essayer. Il a tiré sur cette porte de pierre, mais rien ne s'est passé. Mais après cela, ils ont remarqué que la porte commençait à se fissurer. Ils ont ensuite pu les ouvrir. Daji a remarqué qu'il s'agit d'une porte de transformation, mais ils ne savent pas où ils peuvent se téléporter. S'ils ne veulent pas éradiquer cette secte, ils doivent prendre le risque de tuer tous ceux qui les attendent de l'autre côté. En même temps, elle lui prend la main. Ils franchirent alors cette porte. Yang Rui a failli vomir, et la lumière a fait mal aux yeux de Daji. Cependant, ces deux-là ne se rendaient pas du tout compte de l'endroit où ils étaient arrivés. Surtout dans un endroit aussi sanglant. La frontière du pays joue. Les filles ont remarqué que le petit frère venait d'atteindre le stade moyen du corps céleste. Et la petite Bai avait atteint le sommet du corps céleste. Maintenant que leur jeune frère a percé, les sœurs aînées ne peuvent plus se contenter de le surveiller. Elles doivent s'entraîner à l'aliénation et franchir le sommet du corps céleste. Et lorsqu'elles auront terminé, elles devront retourner auprès de leur maître. Daji a vu qu'il y avait des cadavres et des squelettes partout. Yang Rui remarqua que tous les os étaient très abîmés. On aurait dit que leur mort avait été très douloureuse. Ils entendent alors une voix qui demande aux chers invités d'où ils viennent. Ils se sont immédiatement retournés pour voir qui parlait. L'homme a dit qu'il avait déjà activé la formation et que personne ne pourrait les aider, qu'ils se préparent à mourir. Le protagoniste a demandé quel genre de monstre il s'agissait au départ. Ce sont tous des cultivateurs qui essaient de devenir plus forts. Alors pourquoi l'appelle-t-on un monstre? De plus, pourquoi les humains ont-ils le droit de tuer les hommes bêtes, alors que les hommes bêtes n'ont pas le droit de tuer les humains? Pour eux, les humains sont le mal absolu, demande Yang Rui. Alors pourquoi porte-t-il un visage humain? Est-ce vraiment lui qui est à l'origine des meurtres de la population locale? Il explique que ses habitants tuent ses proches, renards et oiseaux. Alors pourquoi ne pouvait-il pas se venger d'eux? Et ces deux-là ont tué ses clones spirituels. N'a-t-il pas le droit de se venger? Il s'appelait lui-même le diable aux os noirs. Caché pendant des centaines d'années, il a décidé de montrer son vrai visage. La jeune fille n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait d'un diable d'os noirs. Le protagoniste lui a demandé s'il était vraiment si puissant et s'il devait intervenir dans cette bataille. D'après les rumeurs, il s'agit d'un cultivateur qui était célèbre il y a quelques siècles. Mais il avait subi une déviation du QI, alors elle ne s'attendait pas du tout à le voir en vie. Ce vieux monstre est donc assez célèbre. Il va donc apprécier ce combat. Il ne s'attendait même pas à ce que quelqu'un se souvienne de lui. Alors il n'aurait pas eu besoin d'une couche de peau humaine et aurait utilisé son vrai corps pour tuer ces deux-là. Soudain, il sentit une aura familière et devina que Yang Rui avait tué son frère, à savoir l'immortel squelette blanc. Je n'arrive pas à croire que cette créature maléfique ait osé se prétendre immortelle. Ce n'est qu'un simple sectaire. Le protagoniste a répondu qu'ils avaient déjà tué tous les monstres à l'extérieur. S'ils l'ont vraiment tué, c'est la fin de ces deux-là. Yang Rui a conseillé à ce monstre d'attaquer déjà. Puisque ce type veut tellement mourir, il va obtenir ce qu'il veut. Il s'agissait d'anciens cultivateurs célèbres qui sont devenus ses serviteurs après qu'il les ait tués. Le même sort attend ces deux-là. Ils aimaient l'idée de manger enfin de la viande fraîche. Il est temps de manger. Daji se rendit compte que tous ces monstres à l'extérieur étaient de son fait. Elle décide de le tuer. Le protagoniste a utilisé le phoque de l'océan Ki pour geler ses squelettes. Yang Rui a déclaré qu'il s'occuperait des insectes qui l'entourent. Dans ce cas, elle s'attaquera au démon noir des os. Elle a facilité la technique des 1000 cerisiers en fleurs. Après ce coup, il réalisa qu'il avait été frappé par de puissants ennemis. Pas étonnant qu'ils aient tué son petit frère. Nous devons nous battre sérieusement. C'est maintenant son tour. Le diable d'os noir s'est engagé dans le mouvement de la faucheuse, une vague qui transperce jusqu'à l'os. Pour une raison ou une autre, elle ne pouvait pas bouger. La jeune fille pensait que c'était ainsi qu'elle allait mourir. Elle a été couverte par Yang Rui. Il m'a demandé de m'en remettre à lui.
Le protagoniste a engagé un coup purifié par les eaux d'un dragon magique. Cependant, cette faux a pu traverser le nid d'abeille de l'homme. Il n'arrivait pas à croire que ce monstre était si fort. Il entend la voix de Daji qui lui dit de ne plus se retenir et de montrer tout ce dont il est capable. Il semble qu'il n'ait pas le choix. Il a activé la pleine puissance. Connexion avec le chi de la terre et du ciel. Il activa ensuite les registres de contrôle de l'état impérial. Une énorme paume apparut dans le ciel. La paume qui écrase les dieux. La faux a été détruite. Elle remarqua que Yang Rui était devenue plus forte. Et ce n'est pas comme s'il allait accepter que son arme soit brisée si facilement. Pas étonnant qu'il soit ce monstre légendaire, puisqu'il a pu survivre à une telle attaque. Il dit à Daji de l'attaquer de loin. Au même moment, Yang Rui se rapproche. Le diable d'os noir se contenta de rire en voyant qu'il se donnait à fond. De cette façon, il pouvait facilement être achevé. Yang Rui lui avait dit de ne pas se relâcher trop tôt. Dès que le diable et les os noirs ont voulu le tuer, il a saisi sa main. Ensuite, il a décidé d'utiliser la technique de la victoire avec des forces réduites. Il l'a jeté directement sur le sol. Yang Rui a déclaré que c'était le bon moment pour frapper Daji. Elle a attaqué le diable avec sa technique. Ensuite, les deux attaques ont atteint leur cible. Ils ne savaient même pas s'ils avaient réussi ou non. D'une manière ou d'une autre, le diable d'os noir était toujours en vie. Le protagoniste a supposé qu'il s'agissait d'un cafard. Il a donc décidé de l'envoyer personnellement en enfer. Mais il s'est contenté de rire, préparant son plan infernal. Et dès que le gars s'est approché de lui, il l'a transpercé de son pouvoir. Elle ne pouvait pas croire que cela était arrivé à Yang Shewed. Mais elle avait même les larmes aux yeux. Il voulait juste les dévorer. Yang Rui voulait vraiment voir s'il avait assez de force pour le faire. Il a donné un coup de poing au diable d'os noir et lui a demandé si c'était tout ce qu'il pouvait faire. Le gamin s'est contenté de rire en disant qu'il le découvrirait bien assez tôt. Il a utilisé un poinçon d'1 pouce. Après la destruction de sa grande carapace, il a tenté de s'échapper. Mais le protagoniste n'était pas disposé à le laisser faire. Daji l'a suivi. Il est parti après tout. Après cela, les deux hommes entendirent la voix du diable d'os noir dire qu'ils périraient tous les deux dans les ténèbres. Lorsque le maître Zen Noir aurait terminé son entraînement, ils mourraient tous les deux. Dajijit ne voulait pas le laisser s'échapper. Il était donc urgent de le poursuivre. Elle ne croyait même pas qu'il puisse leur échapper aussi facilement. Le type s'est renseigné sur le maître Zen Noir qu'il avait mentionné. Mais elle n'était pas au courant. Quelqu'un qui peut appeler le diable aux zones noires, son disciple doit être quelqu'un de très puissant. Alors pourquoi n'en avait-il pas entendu parler auparavant? Daji supposa qu'il s'agissait de quelqu'un du passé. Mais même s'il est encore en vie, il devrait se montrer en public au moins une fois de temps en temps. Il ne comprenait pas comment il était possible que ces deux-là ne sachant rien de lui. Même la pratique en isolement ne pouvait durer plus de 100 ans. Elle n'en était pas sûre, mais il lui semblait que ce maître était humain. Yang Rui dit qu'il devait attraper ce monstre et trouver des informations sur cette personne. Il a appelé le diable d'os blanc son jeune frère, ce qui signifie que le maître Zen Noir a au moins 6 disciples. Le ki sinistre affecte ses sens, ne la laissez pas voir au loin. Nous devons être plus prudents. Daji lui a dit d'arrêter de la tripoter. Yang Rui s'est excusé, disant que le brouillard était trop épais et qu'il ne voyait pas bien. Elle voulait l'épingler. 2 enfants osent s'aventurer dans l'une des 4 zones de danger, l'abîme des dieux. Apparemment, ils cherchent la mort. Il fut un temps où le vieux maître avait rassemblé 10 combattants au stade de la connexion établie pour explorer cet endroit. Mais aucun d'entre eux n'était revenu. On dirait qu'il n'aura plus l'occasion de prendre des mesures de rétorsion contre eux. Après l'annonce d'une subvention pour 3 années d'études à l'académie Lan Wang, les terres environnantes sont devenues plus populaires. Des commerçants venus de partout se sont rassemblés et la rue Lan Wang a vu le jour. L'homme masqué demanda à son Altesse s'ils allaient se rendre au pavillon du Bras Rouge aujourd'hui. Le prince répondit qu'il voulait essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Soudain, un civil lui fonce dessus et le prince lui demande s'il est aveugle. Il s'empresse de s'excuser auprès du prince. Celui-ci lui répondit que s'il le revoyait, il l'écorcherait vif. Il remarque alors la beauté et ordonne qu'elle soit capturée. Mais il y avait un homme sur la défensive qui a dit à la misérable populace de s'éloigner d'elle. Il n'a pas apporté son casque d'araignée de l'enfer avec lui, mais ils sont bien plus faibles que Xuchu. Il ne pouvait donc pas craindre d'être embarrassé devant Wan-Er. Il a facilement rompu avec ces deux-là, disant que lorsqu'il serait aux côtés de Wan-Er, personne n'oserait lever le petit doigt sur elle. Press ne comprenait pas comment un homme qui n'était qu'au sommet de la formation de base osait attaquer ces hommes. Il prétendait même être un disciple de l'académie Lan Fang. Il a ensuite été conduit directement à la statue. Même sans entrer dans le stade de l'essence sans forme, c'était la chose la plus facile à faire pour lui.
Serait-ce là la force des disciples de l'Académie Lan Wang dont on a beaucoup parlé? Il a défié l'Académie Lan Wang. Yang Rui a signalé qu'il semblait en perdu. Elle a dit à cet idiot de ne pas aller plus loin, mais il a insisté. Le protagoniste se demandait si elle pensait qu'en ayant de gros seins, elle pouvait accuser les autres pour rien. En fait, c'est elle qui était en faveur de la poursuite. Elle l'avait même oublié depuis le temps. Daji demanda alors ce qu'ils allèrent faire maintenant. L'homme lui a répondu qu'il devait revenir en arrière. 30 minutes plus tard, ils étaient de nouveau là. Elle ne comprenait pas ce qu'était cet endroit, ni pourquoi il tournait en rond. Sa conscience est sévèrement supprimée. Un cultivateur dépourvu du pouvoir de la conscience est pratiquement aveugle, surtout dans un endroit comme celui-ci. Elle remarqua qu'ils avaient déjà passé ce lac 3 fois. Il semblait que tant qu'ils n'auraient pas traversé ce lac, ils n'iraient nulle part. Mais leurs forces sont réduites. Et que feront-ils s'ils sont soudainement attaqués par des monstres? Ils ne peuvent pas utiliser leurs forces pour explorer. C'est trop dangereux. Ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas faire de repérage. On dirait qu'il va falloir traverser le lac à pied. Yang Rui a remarqué que cette eau était quelque peu étrange. Pourquoi avait-il l'impression d'être dans un marécage? Il était difficile de marcher. Et en plus, c'était de l'eau qui se comportait différemment. Il s'est avéré que cette eau a même aspiré son ki. Daige se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un lac ordinaire, mais d'un légendaire ruisseau sans fin. Le protagoniste s'enquiert de ce que c'est, mais elle ne sait pas grand-chose à ce sujet. Les légendes racontent qu'il y a 1 millier d'années, une puissante secte de cultivateurs s'est emparée de leurs terres, si bien que d'innombrables maîtres se sont unis pour lutter contre l'envahisseur. À la fin, les deux camps ont été complètement détruits, et personne ne sait ce qui s'est passé au cours de cette bataille. Le site de la bataille était connu sous le nom d'Abîme des dieux, car de nombreux ancêtres y avaient retrouvé la mort. Une telle concentration de cultivateurs a provoqué la création d'un torrent sans fin. L'eau y est noire comme de l'encre et incroyablement épaisse. Il est difficile de s'y déplacer, comme dans un marécage. Quiconque y tombe est entraîné de plus en plus profondément dans ce gouffre impénétrable, jusqu'à épuisement de son énergie. Vont-ils vraiment mourir ici comme ça? Daji répond qu'il y a un peu d'espoir. S'ils traversent le flux sans fin, ils deviendront plus forts et obtiendront une composition mixte plus résistante que l'acier. Il ne s'est même pas rendu compte s'ils étaient chanceux ou non. Elle espère seulement qu'ils s'en sortiront vivants, car elle ne voulait pas du tout mourir dans cet endroit maudit. Yang Rui répond qu'au moins, il a une beauté à la poitrine généreuse avec lui, et qu'au moins, on peut mourir dans une telle société. Daji lui dit d'arrêter de rêver. Il est tellement fatigué et ne veut plus bouger. Ses forces s'épuisent. Soudain, il remarque que la jeune fille commence déjà à s'enfoncer. Elle pensait mentalement que Yang Rui était la meilleure personne qu'elle ait jamais rencontrée sur son chemin. Malheureusement, elle ne pourrait pas lui tenir compagnie jusqu'à la fin. Elle espérait qu'il parviendrait à survivre. Il est revenu immédiatement après la fille dans le sentier. Bien sûr, il ne la laissera pas mourir ici. Yang Rui la pousse. Elle n'a pas réalisé ce qui s'était passé. Puis elle a vu le type. Cet idiot a perdu la tête. S'il l'entraînait dehors, il ne ferait que l'enfoncer davantage. Elle ne voulait pas quitter cet endroit seul. Il a fléchi pour ne pas perdre la chance que le protagoniste lui avait donnée. Sinon sa mort serait vaine. Il préférait rester seul dans ce lieu maudit plutôt que de mourir tous les deux ensemble. Qu'il vive pleinement sa vie, et qu'il s'occupe de la secte Lan Wang. Elle a ensuite été rejetée sur le rivage. Yang Rui est un parfait idiot. Ce salaud l'a laissé tranquille. Mais cet idiot peut dormir tranquille, car elle s'occupera de la secte Lan Wang. L'extérieur de l'académie Lan Huang. Il a commencé à prétendre être de la cour royale, et par de telles actions, cet homme est clairement un homme qui veut mourir. Son visage a été piétiné. Chen Tian se présente comme un disciple de 3e génération de l'académie Zhenxian. Mingji est son maître. Ce bâtard pense-t-il vraiment qu'il a peur de lui? Il n'arrivait pas à croire qu'elle n'était pas celle de l'académie Chen Tian. Il ne s'attendait à pas voir Chen Tian ici. Pas étonnant qu'il soit si fort. C'est pourquoi le prince devrait s'éloigner. Il s'avère que c'est le même Chen Tian. Le prince s'est excusé pour son comportement provocateur. Dans ce cas, il devrait oublier ce qui s'est passé. N'a-t-il pas dit au prince de se tirer d'ici? Personne n'accepterait son défi. On dirait que tous les étudiants de l'académie Lan Huan sont des lâches. Xiao Kang s'est présenté à lui au stade de la formation du noyau, qui ne comprenait pas comment ce type osait semer le chaos en dehors de l'académie. Il accepta son défi. Xiao utilisa une paume de ki condensée. Chen Tian pensait qu'il s'agissait d'un autre insecte pathétique. Il a ensuite donné un coup de poing à son adversaire. Après tout, les disciples de l'académie Lan Wang n'étaient rien. L'homme se demandait si quelqu'un d'autre oserait relever son défi. Ce flot incessant est terrifiant. Mais heureusement, il a eu le temps d'invoquer la véritable forme de la bibliothèque Lan Wang.
Je suppose que Daji pensait vraiment qu'il était mort. S'il ne pouvait pas s'échapper de là, il ne plongerait même pas dans le flot sans fin. Yang Rui a retrouvé un peu de ses forces, et il est temps de chercher un moyen de s'en sortir. Le torrent sans fin est trop épais et il est impossible de s'en sortir à la nage. Il n'y a donc qu'une seule issue. Il ordonne à Lanhuang Library de décoller. Un bouclier s'y est formé, puis l'académie a commencé à se déplacer vers le haut. Elle est ensuite sortie de l'eau. Yang Rui a sauté sur Daji, qui ne s'attendait manifestement pas à cela. Elle a dû penser qu'il allait mourir sur place. Les larmes lui montent aux yeux et elle est très heureuse de le voir en vie. Elle l'a immédiatement pris dans ses bras, ce qui l'a un peu surpris. Daji l'a traité d'idiot et de menteur. Elle pensait vraiment qu'il était mort. Il a essayé de le calmer en lui disant qu'il était vivant maintenant et qu'il devait arrêter de pleurer. Ses yeux étaient déjà tout rouges. Elle lui a demandé de promettre qu'il ne ferait plus jamais une chose aussi stupide, en se sacrifiant pour la sauver. Si Yang Rui mourait, elle n'y survivrait pas. C'est cruel de la laisser toute seule. Il a seulement commencé à plaisanter sur le fait qu'elle avait le béguin pour lui. La jeune fille était embarrassée, disant que c'était absurde. Yang Rui lui demande alors si elle a tiré quelque chose du ruisseau. Daji répondit qu'elle y était restée trop peu de temps et que rien n'avait changé. Mais c'était comme si le corps était devenu beaucoup plus fort. Ce n'est peut-être pas la forme la plus forte de noyau mixte, mais elle a compris. Il avait entendu dire qu'après avoir obtenu une formation de noyau mixte, il y avait une chance que son corps devienne un corps de saint. On disait que même un cultivateur au stade de la connexion au trésor intégral était impuissant face à une telle chose. La jeune fille se demandait ce qu'il en était de lui. Le protagoniste a décidé de démontrer la puissance d'un noyau à 5 pointes de structure mixte. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait réussi. Les légendes disent que si Yang Rui le maîtrise, il deviendra invincible. Les chances d'obtenir un corps de saint sont bien plus élevées. En voyant cela, elle voulut même retourner dans les ruisseaux pour tenter à nouveau sa chance. Le type lui a répondu qu'elle devait se contenter de ce qu'elle avait obtenu, car elle avait risqué sa vie pour cela. La fille reconnaît qu'il a raison. Maintenant, ils peuvent chercher le démon des os noirs. Il a ordonné à la bibliothèque de Lanhuan de rétrécir. Daji était curieux de savoir de quel type de propriété mobile il s'agissait. Il doit s'agir du trésor de l'Académie Lanhuang. Le protagoniste répondit qu'on pouvait le dire ainsi. Après tout, l'Académie possède de nombreux trésors. Soudain, le domaine mobile s'est mis à bouger de lui-même. Yan Rui remarqua que ce trésor était attiré par une étrange énergie. Tout le monde était déconcerté par la force de ce type. Aucun des adversaires qui se sont présentés pour l'affronter n'était son égal. Tout le monde dit que l'Académie Lanhuan est forte, mais il se rend compte que c'est un non-sens. Elle est bien plus faible que l'Académie Gentian. Une autre personne s'est présentée et n'arrivait pas à croire qu'il disait des choses aussi méchantes sur son académie. Chen Tian pensait qu'il s'agissait d'un autre chien errant. Il s'agit de Wang, un disciple de maître Han Donglu. Il est au sommet de l'étape de formation du noyau. Il demanda qui il était pour se déchaîner aux portes de l'Académie Lanhuang. Chen Tian se présenta et mentionna également qu'il était un disciple de l'Académie Gentian et qu'il aimerait se mesurer aux disciples de Lanhuang. Il pense qu'à ce niveau de culture, il n'aurait pas dû se montrer. On aurait dit qu'il voulait juste se faire battre, et il valait mieux transférer quelqu'un capable de se battre normalement. Wang répondit qu'il n'avait combattu que des disciples extérieurs auparavant. Et il était bien plus fort, même si son niveau de culture était inférieur. Il ne devrait donc pas être aussi impertinent. Les étudiants de l'Académie Lanhuan ne sont pas du tout faibles. Ils se demandent ce qu'ils étudient ici. Peut-être l'astronomie ou la géographie. Il avait même entendu dire qu'il y avait des arts martiaux nationaux ici. Dans ce cas, laissez-le découvrir ses arts martiaux nationaux. Ensuite, il a utilisé un poinçon d'1 pouce. Sous l'effet de l'impact, Chen Tian tomba directement dans la statue. Vent l'attaque à nouveau. Il l'a scellé dans le sol. Il n'est pas assez bon pour défier l'Académie Lanhuang. Cela faisait déjà une demi-journée que les deux poursuivaient le trésor. La fille ne comprenait pas où elle allait. Le garçon ne le savait pas non plus, car il avait perdu le contrôle du trésor. Ils arrivèrent à un endroit où se trouvait une dalle de pierre. Daji la trouvait mystérieuse et proposa de l'examiner. Il y avait quelque chose d'écrit sur cette dalle de pierre. Ce n'est qu'en comprenant le chemin de la montagne Lanhuang que l'on peut devenir un saint. Un monde sous le coup d'une malédiction démoniaque où chacun ne se soucie que de lui-même. Tous ceux qui sont destinés à lire ceci doivent diffuser ces mots. Mais attention, elle se demande à quoi ils doivent faire attention. Elle a l'impression que l'écriture est incomplète. Il semble que le secret pour devenir un saint se trouve dans la montagne Lanhuan. Il semble que Zhang Haishuan lui ait donné cette montagne parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce secret. C'est pourquoi il veut utiliser Yang Rui.
Si vous suivez les paroles selon lesquelles le monde est soumis à des malédictions démoniaques, qui ne se préoccupent que d'elles-mêmes, vous comprendrez qu'il s'agit de personnes qui veulent devenir plus fortes par tous les moyens en ne pensant qu'à leur propre intérêt. Ils ne sont pas différents des démons. Mais il ne faut pas généraliser, car tout le monde n'est pas comme ça. Il semble qu'il s'agisse de la plupart, et non de tous sans exception. Mais que signifie la dernière ligne? De quoi doivent-ils vraiment se méfier? Les arbres. De toute évidence, l'auteur l'a écrit à la hâte et n'a pas pu terminer son travail. Ce qu'il voulait dire à celui qui lirait cette dalle n'était pas clair. Elle est plus intéressée par le type de personne qui connaissait la montagne. Après tout, ce trésor appartient à la bibliothèque Lan Wan. Il se souvint qu'au pays de Tianmu, une écriture similaire avait été trouvée sur les ruines de la bibliothèque Lan Wan. Elle semblait avoir été écrite par Xiao Yaozi lui-même il y a 1000 ans. Je comprends maintenant pourquoi le précédent maître de la bibliothèque est venu plus tôt. Mais pourquoi il a écrit tout cela? Ce qu'il veut transmettre à ses descendants. Mais il est évident qu'ils ne l'ont pas compris, parce qu'il n'a jamais terminé son travail. Il était très intéressant de savoir ce qui s'était passé il y a 1000 ans. Si Xiao Yaozi avait été tué au combat ici même, elle a suggéré que nous allions voir ce qui se passerait ensuite. Mais d'abord, nous devons rendre la bibliothèque de Lan Huan. Dès qu'il eut la bibliothèque en main, elle l'informa qu'elle savait pourquoi le maître était encore ici. Ne peut-il pas sentir l'aura de Qian Fengzi? Qu'il suive la bibliothèque et trouve d'autres indices. Il a ensuite caché la bibliothèque. Il lui a pris la main et lui a proposé d'aller voir ce qui était caché ici. Il a déclaré que c'était tellement sournois qu'il ne serait pas tombé dans le panneau. Son armure se régénère, le vrai combat va donc commencer. Ils vont se battre à la loyale. Comme son niveau de culture est le plus élevé, il n'utilisera que la force de son corps. Laissons-les montrer leurs pathétiques arts martiaux dépassés. L'homme lui demande s'il est sûr de sa décision. Il était vraiment énervé par cette insolence. Il décida donc d'attaquer le premier. Chen Tian vit qu'il voulait utiliser à nouveau la même technique. Il devina que son adversaire essayait de l'attraper alors qu'il se balançait. Il avait mis toute sa force dans ce coup. Et il était donc impatient de voir ce que ferait Wang en réponse. Il voit que son adversaire a du cran. Mais il aurait dû être plus prudent. Maintenant, laissez-le tomber. Il n'a pas vraiment réalisé à quel point il venait de tomber. Les badauds pensaient que les arts martiaux de l'Académie Lan Wan étaient incroyables. Ils étaient différents de ceux enseignés aux gens ordinaires. Chen Tian n'était peut-être pas préparé à la première frappe, mais la seconde prouverait définitivement la puissance de ses techniques. Wang lui demande s'il veut réessayer. Chen Tian disait que ses techniques étaient mais délicates. La force de son coup fut annulée, et il fut confus. L'homme ne comprenait pas pourquoi tant d'excuses, alors que le combattant le plus fort avait gagné. Heureusement qu'il avait volé un peu de feu démoniaque à Tsang Song, sinon il aurait été achevé. Et maintenant, c'est son tour. Il attaque à nouveau Wang. Ses coups continus le firent glisser un peu en arrière. S'il continuait à n'utiliser que la force de son corps, il pourrait même perdre contre lui. Mais comme il dit que c'est la nourriture la plus forte qui l'emportera, il a décidé d'utiliser son ki. Cet homme pensait-il vraiment qu'il était possible de le jeter à terre si calmement? Maintenant, il allait lui faire ressentir tout ce désespoir. Nord du pays de Tianmu, crête de Huafeng. L'homme est poursuivi par des bêtes trop rapides. Il s'est retrouvé coincé contre un arbre et a cru qu'il était fichu. Soudain, une sorte de portail se forme dans le ciel. Daji et Tiangrui en sont tombés. Il tomba directement sur le loup et ne réalisa pas ce qui s'était passé. L'atterrissage fut douloureux. Daji admit que ce démon était terrifiant, que même eux deux ensemble étaient loin de lui. Qui aurait cru qu'il tomberait sur une telle chose en pénétrant dans l'abîme des dieux? Mais aujourd'hui, les questions sont honteuses, ce qui se passe ici. Il disait aux jeunes hommes de courir. S'ils pouvaient atteindre le village par le Yu, ils seraient en sécurité. Mais les garçons ne pensaient même pas à s'enfuir. Dès que les loups ont eu l'idée d'attaquer, il leur a dit de déguerpir tout de suite. Ils se mirent à trembler de peur et se dispersèrent. L'homme ne comprenait pas comment cela avait pu fonctionner, et comment cet homme avait pu chasser les loups démons d'un seul mot. Il fallait qu'il l'essaie lui-même. Les habitants ont parlé de la présence de loups argentés dans les environs. Cependant, le maître les ayant chassés, le village devrait être en sécurité à présent. Quelqu'un a même pensé que le sorcier avait peut-être attiré des monstres dans le village. Mais on lui a dit de se taire, car le maître pourrait l'entendre. Toute la famille de l'homme secourut à remercier les deux hommes pour leur sauvetage. Ils voulaient s'occuper de tous les monstres du quartier demain. La femme mentionne qu'un jeune couple ne devrait pas aller dans les montagnes juste pour s'amuser, car il y a beaucoup de monstres. Le gars et la fille ont dit d'une seule voix qu'ils n'étaient pas en couple. La femme s'est contentée de rire en disant que c'était juste pour le moment. Mais elle comprend, car elle aussi a été jeune. Il n'y a que 2 chambres dans leur maison, et ces 2-là devront donc partager une chambre aujourd'hui.
Pendant ce temps, leur combat se poursuit. Il reconnut que le point d'os exquis du dragon magique de l'Académie Lan Wan était en effet très fort. Wang répondit que le coup de paume de Gentian n'était pas si mal non plus. Il pensait que c'était trop arrogant, alors il décida de montrer la vraie force de l'Académie Gentian. Il a utilisé le feu brûlant de l'océan. Les spectateurs discutaient du fait qu'il s'agissait de la technique de feu la plus puissante de l'Académie Gentian. On dit qu'elle peut même brûler l'espace. Le point d'os exquis du dragon magique est puissant et ne peut être comparé à cette technique. Mais on ne savait pas comment le type allait résister à cette attaque. On aurait dit qu'il était vraiment fini. Vaughn se dit qu'ils n'étaient que des imbéciles ignorants. Puisque son adversaire utilisait le QI, il décida de faire de même. Il avait décidé de montrer qu'à l'Académie Lan Wang, il n'était pas rare qu'une technique plus faible surpasse une technique plus forte. L'homme a utilisé la technique de condensation du grand QI. La congélation. Il a ensuite fabriqué des lames de glace. Il se dit que ces minuscules glaçons s'évaporeraient avant de l'atteindre. Essayait-elle vraiment de gagner avec des trucs aussi bas de gamme? Il semble que l'Académie Lan Wan se résume à cela. Il est trop naïf pour penser cela. Les lames du mur ont traversé sa technique avant de frapper l'homme. Il n'a pas du tout réalisé ce qui venait de se passer. Il a même cru qu'il s'agissait d'un rêve. Wang demande à Nu qu'il pensait vraiment que les techniques de l'Académie Zenpool étaient fortes. Elles sont trop faibles. Un village près du sud, la partie sud du pays de Tianmu. Une famille fait irruption dans la maison, les informant que quelque chose de terrible s'est produit. Des loups démoniaques attaquent, il faut partir d'ici. Yang Rui était heureux qu'ils soient venus seuls, car cela leur faisait gagner du temps. Il demanda à grand frère Qin de ne pas s'inquiéter car il s'occuperait de ces loups. La femme a demandé au jeune homme de voir à quel point sa femme était belle. Il serait dommage qu'il meure. Il vaudrait mieux qu'il s'enfuit dans la forêt en l'emmenant avec lui. L'enfant a peur. Mais, bien sûr, il ne pensait pas à s'enfuir. Le chef Kirby a tenté de calmer ces gens en leur expliquant qu'ils sont des vagabonds qui se déplacent et sauvent des gens. Qu'il leur laisse le soin de tout faire. À l'entrée du village, ces deux-là tentèrent de combattre tant de loups démoniaques. Cependant, pour eux, c'était comme s'ils étaient devant un punching ball. Par la suite, il a remarqué que deux contremaîtres étaient arrivés. Cependant, il estime que ces étrangers doivent fuir et non résoudre leurs problèmes. Les villageois ne semblent pas leur faire confiance. Yang Rui compta le nombre de loups démoniaques. Il y en a une centaine et les deux plus gros sont dans le domaine de la petite énergie. La jeune fille s'enquit du plan. S'ils partent après avoir tué ces loups, les ancêtres des loups démoniaques à haut niveau de culture seront toujours là. Dans ce cas, ils se vengeront et détruiront tout le village. Mais ils ne peuvent pas garder les loups dans les parages. Alors ils continuent à faire du mal au village. Cependant, lorsqu'ils mettent en garde contre certaines espèces ou races, cela n'est pas toujours justifié. Maintenant que l'Académie Lan Wan enseigne aux masses, elle enseignera toujours le principe d'égalité. Quel que soit le type d'être vivant, ils doivent essayer de coexister pacifiquement. Elle n'a pas tout à fait compris, mais l'égalité c'est génial. Il a demandé à le voir s'en occuper. L'homme a pris son envol. Pour venir à bout de ces loups, il n'avait qu'à exercer une certaine pression. Il montra un peu de son pouvoir en disant à ces loups démons d'écouter ses paroles. Il ne les tuera pas aujourd'hui, mais maintenant leur chef ne serait accompagné que des 10 loups les plus forts, et ils seraient sous le commandement du chef du village. Et ils n'attaqueront même pas le village. Le protagoniste partira sur leurs traces, et s'ils ne vont pas à l'encontre de ce qu'il a dit, ils mourront. Dès qu'il est descendu, tout le monde a proposé de tuer ces loups ensemble. Yang Rui reconnut qu'il s'agissait du directeur de l'Académie Lan Wang et, à côté de lui, du directeur du palais de la triple purification. Les loups démoniaques sont maintenant sous le contrôle du village, mais il ne faut pas en abuser. S'ils le font, les loups viendront se venger. Et ces deux-là puniront également les villageois. Ils se mirent alors en route. Entre-temps, les villageois étaient reconnaissants de cette instruction. Elle admet qu'il est bon de se promener et d'aider les gens. Yang Rui a répondu que tout dépendait de la personne avec laquelle il voyageait. Dans ce cas, il doit maintenant la suivre partout. Daji voulait lui faire découvrir le monde entier. Préfecture septentrionale de Tianmu. Un homme avait entendu dire qu'un chef du nord de la ville avait été tué. Son interlocuteur ne pouvait même pas imaginer que l'on puisse oser tuer un maître des fées démoniaques. En fait, il s'agissait du maître de l'Académie Lan Huan et du maître du palais de la triple purification. Comme il s'agissait de la même paire, il n'y avait rien d'étonnant à cela. Il y a ces deux-là à Tianmu, c'est donc une bénédiction divine. Ville de Yutuan, préfecture de Tianmu. Ils ne peuvent pas abandonner, car les habitants de la ville croient qu'ils ne laisseront pas passer les ponts. Cependant, ce fut un véritable bain de sang. Les monstres tuent de plus en plus de gens.
Ce serait bien que le couple immortel vienne ici aussi. Et il parlait clairement de Yang Rui et Daji. Mais pourquoi des gens aussi puissants viendraient-ils les aider dans un endroit comme celui-ci? Il mourra s'il continue à penser ainsi. Soudain, il remarque les pétales. Un couple d'immortels était bel et bien arrivé. Les pétales se précipitent immédiatement vers les monstres. Yang Rui a ordonné aux 10 rois des grands fauves de ne plus attaquer la ville. Il va également apposer une marque contrôlant la bête, sinon qu'elle ne soit pas blâmée pour son caractère impitoyable. Roi des sangliers, l'un des 10 grands rois des bêtes, il ne se soumettra jamais à l'homme, même s'il est tué. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il a explosé. Il veut que tous les êtres vivants soient éduqués, et qu'ils soient traités comme des démons. Mais Yang Rui ne permet pas un tel mal. Laisser un tel animal qui n'est pas pour la paix est une malédiction. Les autres rois des bêtes étaient donc prêts à lui obéir. Ils ont demandé aux protagonistes d'être miséricordieux. Les actes de ces deux-là sont très répandus et il n'y a pratiquement personne qui ne les connaisse pas dans la préfecture de Tianmu. Les paroles de Yang Rui étant directes de son influence. En conséquence, de nombreuses personnes le vénèrent comme un être suprême avec un grand respect. Pavillon Tianxi, maison Changhai Xuan. Alors pourquoi, après tant d'années, il n'avait toujours pas trouvé l'endroit où l'aîné Tian Yao était mort? Il répondit que les subordonnés étaient faibles et que le drapeau de recherche d'âme ne pouvait pas le trouver. Et Xuan s'est demandé s'il n'y avait vraiment pas de clé pour le drapeau de récupération d'âme. Il semble que ce ne soit pas eux qui soient de faibles, mais que les moyens de leurs adversaires soient trop puissants. Il était vraiment curieux de connaître la mystérieuse personne qui l'avait tué. Quoi qu'il en soit, ils doivent découvrir qui est cette personne mystérieuse, ainsi que la méthode qu'il a utilisée pour tuer l'aîné Tian Yao. Ils doivent y consacrer plus d'efforts. Il a aussi de bonnes nouvelles. Leurs hommes ont découvert l'emplacement de l'herbe à Ling. Après avoir obtenu cette herbe Ling, il pourrait demander aux 3 cieux mystiques de faire quelque chose pour lui. Il voulait vraiment voir comment Yang Rui réagirait à cela. La frontière du pays du Grand Zhu. Yuan et Xiaoxiao ont finalement fait une percée. Il félicita les sœurs aînées. Elles avaient elles aussi atteint le stade avancé du royaume céleste et pouvaient maintenant revenir. Il a également fait l'éloge du général Omu pour avoir dirigé l'armée afin d'étendre la dynastie Tang. Chen Yang espère qu'à leur retour, ils pourront se battre d'égal à égal. Le général P a répondu que Sa Majesté ne devait pas se rendre seul sur le terrain. Il devait se concentrer sur ses progrès à l'académie et il s'occuperait du reste. Chen Yang répondit qu'il n'en parlerait pas plus tard, mais que pour l'instant, il laisserait tout entre ses mains. Pendant ce temps, des personnes vêtues de manteaux sont arrivées au bord du lac. Un dragon surgit de là et répondit que ces humains étaient très courageux. Il s'avère qu'il est le descendant d'un véritable dragon. Pense-t-il vraiment que de simples fourmis peuvent tuer le royaume de Tongshuan? Il est clairement sous-estimé. S'il ne voulait pas être sa bête spirituelle, qu'il meure. Le descendant du dragon aurait dû accepter son offre généreuse. Ensuite, il l'a tué. Il n'arrivait pas à croire qu'un petit gars du royaume de Tongshuan osait le combattre. Il a informé le 3e frère que le 6e frère avait été tué et que le corps du 5e frère avait été détruit. Peut-être qu'ils ne sont pas sortis depuis des centaines d'années et que le monde a déjà oublié la réputation des 6 mauvais esprits de Beihai. Il pense qu'il devrait se venger en tuant ces 2 bébés. Cependant, il ne faut rien faire pour l'instant. La tâche du maître est prioritaire. S'ils agissent en privé, les conséquences seront très graves. Eh bien, l'un d'eux a répondu que c'était très bien, et qu'en plus ils étaient l'incarnation d'un maître zen noir. Ce vieux monsieur ne prendra aucune mesure contre eux. Mais il vaut mieux être prudent, car il peut apparaître sous leur apparence. Il n'est surtout pas une divinité, il faut donc être prudent. Sinon, il le détruira sur place. Le type aux cornes a demandé s'il ne serait pas trop dangereux d'y aller à 2. Hun Feng répondit qu'il s'inquiétait trop. Avec lui et Azure PC ensemble, il n'y a aucun endroit dans ce monde où ils ne peuvent aller. Il valait mieux cesser de s'inquiéter et se rendre au gouffre météorique dès maintenant. Soudain, Yang Rui se mit à éternuer. Ville de Zhujiang. Il pensait qu'il manquait à quelqu'un. Daji a répondu qu'il était évident que quelqu'un disait du mal de lui dans son dos. Peu de ses élèves étant retournés à l'académie, il proposa d'y retourner pour commencer. Il voulait leur présenter la jeune fille. Cependant, elle avait aidé Haixuan la dernière fois. Daji n'était pas sûr qu'elle soit comprise. Yang Rui se demande de quoi elle a peur. Quand il est là, personne n'ose se méprendre sur elle. Il lui demanda de dire à l'aîné que le premier maître de Lan Huang, Yang Rui, et le maître du palais de la triple purification avaient vent quitté la ville de Zhujiang. Il semblait qu'il retournait à l'académie de Lan Huang. Pendant ce temps,
Ils réfléchissaient encore à la signification des mots inscrits sur la dalle de pierre qu'ils avaient vus dans le gouffre des dieux. Qu'est-ce que Sir Xiao Yaozi voulait dire avec ça? Soudain, la bibliothèque lui confie une nouvelle mission, celle de résoudre un vieux secret datant de plusieurs milliers d'années. Il doit découvrir la véritable cause de la mort de Xiao Yaozi et trouver le coupable de cet incident. En récompense, il pourra débloquer tous les classiques actuellement disponibles dans la bibliothèque. Il avait même déjà oublié la technique qu'il voulait réciter. Il s'avère que le sutra du cœur sera également révélé. La bibliothèque rappela à ce garçon qu'il devait travailler dur et qu'au fur et à mesure que sa force augmenterait, il comprendrait mieux les secrets du raffinement du Zhuan Haitian. De plus, il ne devait pas penser qu'il était invincible dans le royaume profond. Les précédents propriétaires de la bibliothèque de Lan Huang, qui avaient de telles pensées, étaient morts avec fracas. Le protagoniste se dit qu'il ne devrait pas s'agir d'un rappel amical plutôt que d'un rappel non essentiel. Daji me dit qu'elle a des nouvelles de son palais. Il y a là un ancien qui se trouve dans le royaume profond et qui est sur le point de traverser la période de tribulation. Elle doit donc s'y rendre immédiatement. Il ne savait même pas quel genre de royaume était la période de tribulation. Il semblerait qu'elle soit plus élevée que le royaume profond. Pour être précis, traverser la période de tribulation n'est pas considéré comme un domaine de raffinement car leur culture n'augmentera pas. Mais la base de culture du royaume profond s'est accumulée à un certain degré et la compréhension des règles du ciel et de la terre est devenue plus profonde. Lorsque la base de culture devient plus puissante que le royaume profond et atteint le point de sainteté, on parle de la période de tribulation, demanda Yang Rui. N'est-ce pas le demi-pas d'un saint? On ne s'attendait pas à ce qu'une créature aussi terrifiante existe dans son palais. C'est un demi-saint. Les grandes sectes existent depuis des milliers d'années. Elles ont donc naturellement de profondes accumulations. En fait, d'autres sectes peuvent également avoir ce genre d'histoire. Cependant, il est très dangereux de traverser la période de tribulation. Dans toute l'histoire de la triple purification binaire, seules 2 personnes ont réussi, et les autres ont été tués par la grande calamité. Yang Ruilai demande d'être prudente. Daji répondit que cela prendrait du temps, mais qu'elle viendrait le voir dès qu'elle aurait terminé. On pensait à l'origine qu'en tant que cultivateur du royaume profond, il était déjà un expert suprême dans le monde de la culture de Xuan Haitian. De façon inattendue, il y a une période de tribulation. Même l'ancienne génération n'avait pas atteint de tels sommets. Le monde du raffinement est assez profond, encore plus qu'il ne l'avait imaginé. Il devient de plus en plus intéressant. Il remarqua un nuage sombre devant lui. Mais ce n'était pas naturel, car il faisait beau. Il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un nuage noir, mais bien d'un endroit rempli de monstres. Un monstre a même osé griffer son beau visage. Il a donc décidé de tuer ce monstre. Ces monstres ont dû être combattus pendant longtemps, et tôt ou tard, ils seront à court d'énergie. Même s'il ne peut pas tous les tuer, il se vengera certainement plus tard. Normalement, le royaume profond aurait péri sous cette marée de 10 000 bêtes. Eh bien, cet enfant est vraiment très apprécié. Cependant, il ne pourra pas les fuir éternellement, devant l'académie Lan Huang. Au même moment, le seigneur Wang se battait contre le maître Mingji. On dit que Chen Tian, qui était le premier génie de l'académie Zhentian, bien qu'il ne soit qu'au sommet de la grande perfection du royaume Yuan-Xiu, est appelé la première personne du pays du ciel et de la terre. La dernière fois que les 10 premiers de l'académie se sont affrontés, Chen Tian est allé à contre-courant et a même vaincu tous ses adversaires, remportant la première place. Grâce à cela, l'académie est devenue encore plus célèbre. Il n'arrivait pas à croire que ce petit morveux se montrait si arrogant alors qu'il venait de blesser son cher élève. Il lui a ensuite donné un coup de poing. Il est rattrapé par le maître Han Dongle. Celui-ci a félicité son disciple et lui a dit de revenir s'améliorer. On dirait que tout ce qu'il sait faire, c'est intimider les plus jeunes. Les gars disaient qu'Han Dongle n'était pas aussi fort que Mingji, et qu'il perdrait. L'académie Lan Huan perdrait la face. Cependant, Han Dongle est le premier disciple de Sa Majesté l'Empereur des Tang. Enfin, il avait trouvé un cultivateur digne de ce nom. Il voulait voir quelle était sa force. Il lui proposa donc de se battre. Dongle est d'accord. Les disciples de Lan Huan n'abandonnent jamais. Sa base d'amélioration personnelle est plus élevée que celle de Dunle. Et son élève vient d'utiliser les arts martiaux chinois pour le vaincre. Il va donc donner une chance à Dunle d'utiliser toutes ses compétences. Et il n'utilisera que les compétences physiques de combat rapprochées. Il ne pouvait pas croire que cet homme insultait l'art martial national. Il le tuera pour cela. Les monstres saluèrent le maître Zen noir. Hongfeng et Xing Mao ont rencontré quelques problèmes dans l'abîme météorique, alors qu'ils cherchaient à découvrir les secrets de Xiao Yaozi.
Ces dragons pratiquent l'attribut spécial du souffle de la mort, ils iront donc les aider. Cependant, ce gouffre météorique est l'un des 4 endroits les plus dangereux. De nombreuses personnes célèbres et influentes s'y sont aventurées. Mais cela n'a pas fonctionné. Il a ensuite été immédiatement attaqué. Il a élevé ce dragon pendant 300 ans, et il ose lui dire non. Puis il a demandé à l'autre dragon ce qu'il ferait. Il se mit à trembler de peur, disant qu'il suivrait l'ordre. Pour aider les 2 disciples du maître du Zen noir, il se rendrait dans cet abîme. Il lui a demandé d'être toujours obéissant et de ne pas aller n'importe où. À cette époque, le maître du Zen noir avait d'innombrables disciples, mais ils sont tous morts dans ses bras. Et il ne se montrait jamais vraiment. Quiconque le voyait finissait par mourir entre ses mains. Si le maître est différent, il ne regardera pas son élève, et si celui-ci ne veut pas obéir, il sera tué. Pavillon Tianchi. Tsang Song a rapporté que l'homme de l'Académie du Tigre Blanc n'a pas pu arrêter Yang Rui. Au contraire, il a été projeté en arrière par ce dernier. Eishuan répondit qu'il n'était qu'un mari inutile. Une fois que Yang Rui sera de retour à l'Académie, la situation de l'Académie Gentian face à Lan Huan sera résolue. Il est donc nécessaire de mettre en place ses méthodes préférées. Même si lui et le frère King Sunji avaient uni leurs forces, ils n'étaient pas des adversaires pour lui. Alors, comment pouvait-il arrêter cet homme? Il les a pris pour une bande de minables. Pour planifier la situation globale, il ne pouvait que la laisser prendre un peu de risque avant qu'elle ne puisse tirer et Yang Rui hors de l'Académie Langwan. Mais elle ne doit pas être informée de cette affaire. Tant que Yang Rui n'est pas à l'Académie, Genpool peut vaincre Lan Huan et les autres plans peuvent être réalisés sans problème. Cela doit se faire en secret. Il a également ordonné qu'aucune autre force ne puisse les devancer. Et comme il n'y a aucune information sur l'aîné Tian Yao, l'affaire de Xiao Yaozi ne peut pas être retardée. Il ordonna d'envoyer quelqu'un pour enquêter à nouveau. C'est maintenant l'Académie Lan Huang. Mingji pensait que c'était impossible. Dongle demanda si le bouchonnier voulait se mesurer à lui en combat rapproché. Il est juste faible. Il était vraiment agacé par ce garçon malodorant. À l'origine, il réservait cette technique aux disciples de Yang Rui. Il semble qu'il n'ait pas eu de chance. L'homme a utilisé la paume céleste du dragon maléfique. Dongle a utilisé un point d'os purificateur. Le public a trouvé que c'était un combat incroyable. L'Académie de Lan Huan est vraiment étonnante. Qu'il s'agisse de mêlée ou d'autre chose, cette personne n'est pas son adversaire. La cour de l'Académie Lan Huan. Zhang Ting a réalisé que Yang Rui et ses disciples n'étaient pas aussi mauvais que son père l'avait dit. Elle ne peut pas s'occuper du protagoniste, et maintenant, elle est devenue tendre avec les disciples. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'elle devait faire maintenant. Cela ne lui servirait à rien de rester ici plus longtemps. Soudain, elle reçoit un message à la même heure. La jeune fille a été informée qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Maintenant qu'il est rentré chez lui, il peut enfin se reposer. Il remarque Zhang Ting qui a quitté l'académie en toute hâte. On dirait que le pavillon Tianzi prépare à nouveau quelque chose. Il décida donc d'y jeter un coup d'œil. Arrivée sur place, elle remarque une femme vêtue d'un imperméable qui lui annonce son retard. Zhang Ting lui demande qui elle est et si elle a été envoyée ici par son père. L'étranger lui demande si c'est à cause d'elle qu'elle a été envoyée ici. Elle l'a qualifiée de frimeuse. La jeune fille lui demande à nouveau qui elle est, mais elle reste silencieuse. Elle est trop arrogante devant la princesse qui vient de lui poser une question. Elle doit être complètement sourde. L'étranger lui dit que son père n'a aucune autorité sur elle. Ensuite, elle a voulu attaquer Zhang Ting. La jeune fille ne comprenait pas du tout pourquoi on l'attaquait maintenant. N'était-elle pas la subordonnée de son père? Le maître, qui estime qu'elle ne sert pas son père, prend sa défense. Zhang Ting répondit que cela semblait être le cas, sinon elle n'aurait pas osé lever la main sur elle. Après cela, Yang Rui révéla que depuis qu'elle était entrée dans cette académie, il savait déjà qu'elle était Hua Yu, c'est-à-dire la princesse du pavillon Tianzi. Elle essaya de prétendre qu'elle ne le comprenait pas du tout. Mais bien sûr, elle savait qu'elle avait été démasquée. Hua Yu, de l'académie Luochan, qui a demandé à Yang Rui de lui enseigner, mais qui a été rejeté. Hua Yu et Zhang Ting sont tous ses noms. Le maître était trop perspicace pour avoir déjà tout deviné. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été sauvée. Mais ce n'était pas la première fois qu'il la sauvait. Il l'avait déjà secourue dans la secte Tianxian. S'il ne connaissait pas sa véritable identité, comment aurait-il pu savoir pour l'embuscade de l'époque? Il s'avère qu'il savait tout depuis le début et qu'il l'a quand même sauvée. 2 fois. Il avait commencé à la surveiller dès qu'elle avait rejoint l'académie Lan Wang. Si elle n'aidait pas ce pauvre mendiant et voulait aller dans la montagne pour s'occuper des bandits, en tant que maître, il ne la prendrait pas au sérieux. Elle l'a fait par pure bonté d'âme. Mais pour ce qui est de l'accord entre Yang Rui et l'Académie Lan Huan, c'était un peu différent.
Si elle n'avait pas donné l'antidote à Xiao Xiao à l'époque, elle aurait peut-être dû la tuer. Elle décida d'enlever son déguisement, ne voulant plus entendre ses bavardages. Les longues conversations ne sont-elles pas fatigantes? Il a senti qu'elle était dans le royaume des profondeurs. Hugger demanda si ce n'était pas son père qui l'avait envoyée. Elle est venue sur invitation, mais personne ne l'a envoyée ici. Le chef du pavillon lui donna un élixir occupé et lui demanda de capturer Yang Rui en retour. Hai Xuan lui dit de convoquer Hua Yu à l'extérieur de l'académie. Après tout, c'était le seul moyen de faire apparaître Yang Rui. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse en personne. Elle ne le croit pas, car son père ne l'utiliserait jamais comme appât. En réponse, elle demande si Zhang Haishuan est bien son père. Il ne se ressemble pas du tout. Hua Yu a répondu que c'était parce qu'elle n'avait pas brisé le chagrin. Mais maintenant que le maître sait qui elle est, il ne sert plus à rien de les cacher. Elle décide de manger la pilule qui lui permettra de redevenir elle-même. Puis une lumière éclatante l'a enveloppée. Elle pourrait vous aveugler. Hua Yu reprit sa véritable apparence, disant qu'être déguisée depuis si longtemps était fatigant. Elle se sentait beaucoup mieux maintenant. Elle s'est maintenant convaincue que cette fille est bien la sienne. Mais elle était surprise de voir que Hua Yu était capable de cacher sa base de culture sous forme céleste et humaine. Ce vieux voleur de Zhang Haishuan est vraiment insupportable. Hua Yu lui demande si elle croit maintenant qu'elle est sa fille, ou si elle a quelque chose à ajouter. Bien sûr, elle y croyait. Mais il n'y avait pas le moindre mensonge dans ses paroles. Zhang Haishuan avait en effet ordonné de capturer Hua Yu et de l'utiliser comme appât. Il n'avait pas mentionné le fait qu'elle était sa fille. Elle pensait que cela sortait complètement de l'ordinaire. Ce n'était pas possible. Elle ne comprend pas pourquoi cela la surprend. Il n'était pas inhabituel d'utiliser une telle manœuvre. Il l'avait aussi envoyée ici en tant qu'espionne. Il avait donc mis sa vie en danger sans Togo. Père est absolument impitoyable, après tout. Si elle n'avait pas besoin de l'élixir pour faire une percée, il ne l'aurait même pas contactée. Elle pensait que c'était impossible. Non seulement son professeur savait qui elle était, et l'avait déjà sauvée 2 fois, mais elle avait aussi fait courir un risque énorme à son père, qui avait décidé de l'utiliser comme appât. Malgré cela, elle avait aussi fait courir un risque énorme à son père, qui avait décidé de l'utiliser comme appât. Elle s'est enfuie, ne croyant pas à ses mots. La femme lui a alors demandé s'il était prêt à se battre ou s'il était prêt à abandonner sans combattre. Il s'est souvenu de ce qu'elle avait dit, à savoir qu'elle n'était pas seule ici. Il a donc suggéré qu'ils sortent tous pour permettre à Yang Rui de démontrer sa force en tant qu'abbé de l'académie. Mais pour s'occuper d'une seule personne, elle seule, qui s'appelle Lin Xin, suffirait. Il mourra de ses mains ce soir. Lin Xin utilisa une paume de murmure céleste. Le protagoniste l'esquiva, mais il reconnut qu'elle était redoutable. Elle semble accorder une attention particulière à la tempérance de son corps, demanda Lin Xin, se demandant s'il avait peur. Yang Rui s'est contenté de rire. Il a expliqué qu'à ses yeux, c'était comme des déchets. Elle l'a attaqué à nouveau, en disant que ce type aimait gratter avec sa langue. Le protagoniste a ri, car elle n'est même pas capable de le blesser. Dans ce cas, il devrait arrêter d'esquiver. Ils sont en train de se battre. Si elle veut vraiment un vrai combat, il le lui donnera. Mais avant cela, Lin Xin doit endurer au moins un de ses coups de poing. Elle se tient droite et encaisse son coup. Puis il encaisse le sien. Et ils commencent à se battre à découvert. S'il a peur, qu'il l'admette déjà. Il avait accepté son marché. Il voulait vraiment voir à quel point elle était douée. Lin Xin ne pensait même pas qu'il y avait quelque chose à craindre ici. Yang Rui lui conseille de se préparer. Il a utilisé le roi céleste qui couvre la terre. La jeune fille était perplexe face à cette réception au nom étrange. Et bien sûr, elle n'en avait jamais entendu parler. Il a également indiqué qu'il ne devait pas essayer d'esquiver. Soudain, il apparaît derrière elle. Lin Xin se demandait s'il pensait vraiment qu'elle serait impressionnée par le simple fait qu'il ait réussi à s'introduire dans son dos. Bien sûr, elle ne serait pas impressionnée par un tel tour de force. Il décida donc de lui mettre un talisman. La jeune fille ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas bouger. Lin Xin lui a demandé ce qu'il avait fait. Le type a ri. Il plaça un autre talisman pour qu'elle ne puisse pas sortir. C'est le genre d'homme qui préfère éviter tout risque. Tout simplement parce qu'il n'est pas nécessaire de le regarder de cette façon. Elle ne comprend pas pourquoi il utilise de telles astuces. Après tout, il s'agit d'un combat à main nue. C'est un criminel éhonté et gâté. Yang Rui ne voyait pas l'intérêt de se battre avec une petite fille stupide. Mais elle est plutôt douée. Alors il lui a proposé de devenir sa femme. Elle lui a dit d'arrêter tout de suite et de ne pas toucher son visage. Qu'il range ses mains sales ou sa sœur viendra le battre à mort. C'est une fille tellement bête qu'il était très curieux de voir à quel point sa sœur se révélerait intelligente. Il voulait même les attacher et leur donner une leçon à toutes les deux.
Je croyais qu'il avait dit qu'ils étaient ce genre de personnes, et il ferait mieux d'essuyer sa bave maintenant. Ling Xin demande à ce qu'on la laisse entrer. Yang Rui répondit que cela ne servait à rien, quels que soient les cris qu'elle pousserait. Il remarqua qu'il n'y avait personne autour, et il semblait qu'elle était venue d'elle-même. Ling Xin a dit à cet homme éhonté de ne pas la toucher. Yang Rui lui a demandé si elle pensait vraiment qu'il l'écouterait. Il n'y a personne ici pour venir à son secours, alors elle peut crier autant qu'elle veut. Qu'elle soit une bonne fille, et qu'elle devienne sa femme. Elle a supplié sa sœur de la sauver. Ils ont entendu les cris, et quelqu'un s'est même demandé ce qui se passait à l'intérieur. On lui a dit de ne pas mettre son nez dans les affaires des autres. Ling Xin a dit à cet homme sans scrupule de la laisser partir. Elle lui demande ce qu'il va faire. Demanda Yang Rui, se demandant ce qu'elle en pensait elle-même. Il était excité. Elle lui a demandé ce qu'il attendait. Yang Rui lui dit d'attendre ici un moment. Il prendrait une douche et reviendrait la voir. Elle n'aurait pas dû agir de manière aussi impulsive et venir ici seule, sans tenir compte des conseils de sa sœur. Elle a sous-estimé ce type. Il est vraiment sournois et rusé. Humayu est introuvable. Il demanda à l'homme s'il avait vu Huayu. L'homme répondit que la dernière fois, il avait vu le maître partir avec elle. Elle n'était plus revenue à l'académie depuis. Il semble qu'il n'ait pas le choix. Il la chercherait dans la direction où la jeune fille s'était enfuie. D'autres se demandaient si le maître s'en était pris à sa maîtresse. Précisément laquelle. Cette fille avait révélé son identité, et, en plus, elle avait appris la perfidie de son propre père. Il n'était pas certain qu'elle s'engage dans la voie du non-retour. Soudain, il remarqua qu'il était attaqué par la technique d'épée de Ling Xin. Il utilisait des coups de dragon rapides comme l'éclair. Ensuite, il y a eu une explosion. Yang Rui était très curieuse de savoir comment elle s'était échappée. Il semblait qu'elle avait sauvé les assistants de son côté. Il ne comprenait pas non plus pourquoi Ling Xin était soudain si froide à son égard. Ne s'était-il pas beaucoup amusé l'autre jour? Elle l'a traité de libertin. Le type a deviné qu'elle voulait refaire le même coup. Je me demandais si elle allait vraiment lui jouer le même tour. Je suppose qu'il avait raison quand il l'avait traitée de fille idiote. L'attaquer à bout portant ne servait à rien, même si elle était très douée. Parce qu'elle n'arriverait jamais à le blesser. Ling Xin esquive son attaque. Après quoi, la jeune fille a décidé d'engager la flamme concentrée, la flamme spirituelle. Ling Xin pensait fièrement que la mission était accomplie.